Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio 7. Un nouvel épisode avec un nouveau thème, cette fois-ci les fantômes. Et on est parti pour la première partie. Alors, en général, avant, on fait les retours de Frigo, parce qu'évidemment, je suis accompagné de la même équipe. Frigo, Pauline, Louis, comment allez-vous ? Ça va, toi ? Ça va très bien aussi. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'on enregistre avant que Frigo ait eu le temps de voir les films de l'épisode d'avant. Donc, pour avoir les retours des documentaires, ça sera dans le prochain épisode. Et à partir de maintenant, les retours seront 2 épisodes après. Enfin, 2 épisodes de thème en tout cas après. Donc, ça veut dire 3 épisodes ou 4 après. Mais oui, parce qu'il y a... un truc comme ça, ouais. Ouais, enfin bon, c'est compliqué parce qu'il y a partie 1, partie 2, comment on parle d'épisode ou pas. Oui. Enfin bon, c'est pas très intéressant. On s'attaque donc aux fantômes, on va commencer directement. Donc, comme depuis quelques semaines, l'épisode se compose en 2 parties. On est dans la première, celle qui est une partie de discussion. On va parler librement autour du thème, de ce qui nous inspire en tout cas, et défricher un peu pour la suite. Donc pour la semaine prochaine, on aura la partie 2 dans laquelle Pauline, Louis et moi choisirons un film sur le thème du coup des fantômes que l'on proposera à Frigo. Frigo les regardera et dira celui qu'il a préféré et vous fera un retour un peu plus tard aussi. Voilà, du coup, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va commencer directement. On va pas perdre de temps. Je suis d'accord. Et donc, la discussion sur les fantômes, est-ce que quelqu'un a déjà quelque chose à dire ? En général, tu as souvent une question au début, Frigo. Est-ce que c'est le cas encore ? Bah écoute, là, c'est vu qu'on avait parlé du thème en amont et tout en off, du coup, c'était le choix entre 2 thèmes. Ouais. Oui. Et du coup, c'était fantastique ou fantôme. Ouais. Du coup, moi, ma question, ça va être pourquoi fantôme plutôt que fantastique ? Ouais, c'est-à-dire qu'on va aussi parler fantastique ? Non, vous pouvez le dire juste rapidement. En vrai, ok. pour une réponse très rapide, fantastique, c'est vraiment très large, très dense, et on essayait quand même de préparer un minimum nos émissions. Donc là, c'était compliqué de pouvoir sortir un épisode sur le fantastique. Et du coup, on s'est dit qu'on allait cibler sur une figure du fantastique plus précise. Donc ça aurait pu être, j'en sais rien, les vampires. Une figure qui reste assez large quand même. Oui. Ça aurait pu être les vampires, le loup-garou, enfin bon, voilà. Et au final, ça a été les fantômes. Mais effectivement, c'est très large parce que il y a plein de manières de traiter de la figure du fantôme plus que du vampire ou autre chose. C'était ça qui nous intéressait, c'est qu'avec le thème du fantôme, on ne tombe pas forcément non plus dans le fantastique. Donc c'était ça aussi qui nous intéressait. C'est vrai. Et puis, disons-le clairement, Deka a quelque chose avec le Japon. Avec les fantômes aussi, surtout. Et les fantômes. Ouais, les fantômes surtout. Ouais, plus les fantômes que le Japon même, je pense. Et du coup, je pense qu'il se sert de cet épisode pour parler des fantômes japonais. Alors quand il y a les 2 fantômes japonais, je vois il répond plus de rien. Je vois pas de quoi vous parlez. Et du coup, ça voudrait dire que, entre guillemets, on pourrait avoir d'autres thèmes liés du coup au terme du fantastique. Bah oui, du coup d'autres manières. Okay. Ouais, bien sûr. C'est intéressant de savoir. Il y en a tellement. Oui. Peut-être, je ne suis pas averti à ce sujet. Mais du coup, j'aurai le temps d'y découvrir dans des prochains épisodes, sûrement. Mais du coup, les fantômes et pas le fantastique aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Alors, j'ai une question. Bah oui. Non, mais du coup, ça veut dire que, du coup, c'est très bizarre en vrai comme question. Mais ça va être genre des fantômes qui viennent d'un pays, des fantômes qui viennent d'une culture ou d'une partie du monde. On a décidé de viser large pour cet épisode. Et on pas de s'est vidéo, dit, du coup. Non, que c'était les fantômes, voilà. Et après, on se débrouille, quoi. Yes. Donc, après, c'est à nous de dire... Après, c'est à nous d'expliquer pourquoi, parce que les fantômes... on n'est pas encore entré vraiment dans le fond du sujet, mais c'est vaste. Quand on pense aux fantômes, ça peut être aussi bien le truc un petit peu plus gothique, traditionnel du fantôme. Couverture blanche. Voilà, exactement. Comme ça peut être une personne fantomatique. Et donc là, voilà, on arrive sur des trucs qui sont un peu plus genre Casper, contemporains. Non, Casper, ça serait vraiment le premier du coup. Ouais. Là, ça serait plus... le fantôme blanc. Ouais. Il y a le côté fantôme du passé, qui n'est pas vraiment un fantôme tel qu'on l'entend, créature fantastique, mais quelque chose qui hante un personnage
ou alors même qui hantent une société et tout, Ouais. ou un lieu. Mais Et, c'est très vaste et du coup on a choisi un peu ça. et parfois, il y a même des films de fantômes, enfin ça rejoint un peu ce que tu dis, où on ne voit pas le fantôme, enfin où la chose considérée comme fantomatique. Je pense par exemple à Laura d'Otto Preminger ou Rebecca d'Alfred Hitchcock, Ouais, alors Où j'ai il y pas a- vu le deuxième, mais oui, Laura, oui. où il y a une personne qui est morte, mais dont la présence, est vraiment au début du film, hein, la personne est déjà morte, mais dont la présence est hyper importante pendant tout le film. Et du coup, sa présence est palpable et tu peux l'assimiler à une présence de fantôme parce qu'elle vient hanter les personnages qui restent. Et pourtant, tu la vois à aucun moment, quoi. Ok. Alors, est-ce que du coup, par exemple, souvent, je fais une référence que je n'aurais jamais pensé faire. Dans les films de Noël américains, souvent, il y a un truc de Noël passé, actuel et futur. Bah, c'est l'adaptation de Conte de Noël de Charles Dickens, qui raconte l'histoire de Ebenezer Scrooge, qui est un avare et tout, et qui veut pas fêter Noël, qui veut pas partager son argent. Et du coup, il a effectivement la visite de 3 fantômes, Ok. enfin même de 4. D'abord, un fantôme de son ancien collègue qui lui dit qu'il va recevoir la visite de 3 fantômes. Et effectivement, là, on est dans le fantôme à chaîne. Il y a même un littéralement enchaîné. Ok. Mais on n'a pas ce côté fantôme effrayant. On n'a pas le. C'est vrai que le fantôme est aussi lié un peu à l'horreur, à quelque chose d'effrayant. Mais non, en fait, il y a tellement de manières de traiter le fantôme. Et ce que tu dis là avec les 3 fantômes du passé, du présent et du futur, c'est aussi une autre manière de présenter le fantôme et de présenter qu'est-ce qui hante le personnage. Donc à la fois son passé, son présent et son futur. Ok. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous aimez les fantômes? Alors non, déjà, peut-être, je pense qu'on est obligé de commencer par la question, je pensais pas la poser. Mais là, quand je commence, je me dis c'est un peu évident. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Est-ce que c'est pas un peu la première? Moi, j'en ai vu, donc je crois un peu quand même. J'ai eu une expérience bizarre. Je sais pas si c'est un fantôme, une illusion, une hallucination que j'ai eue, mais Faut arrêter la drogue, hein, Louis. non, mais vraiment, j'étais ado et je ne touchais pas encore à la drogue. Je n'y touche pas. Moi, je n'y touche pas. Puis la drogue dure pour lui. Non, j'étais ado et tout, et j'habitais dans une maison et avec une cave à vin. Et mon père m'avait demandé d'aller chercher du vin dans la cave à vin. Et c'est toujours un endroit qui me faisait super peur. Et je vais chercher cette bouteille de vin, et au moment où je me tourne, en fait, je vois une ombre, mais défiler à toute vitesse, qui remonte les escaliers, en fait, à toute vitesse. Et je pensais que c'était mon père ou ma sœur qui me faisait une blague. Et en fait, non, ils étaient tous les deux à table, enfin, à m'attendre, quoi. Ok. Il n'y avait pas de chat, j'avais pas d'animaux de compagnie à l'époque. Et dans cette même maison, ma sœur a aussi eu une expérience fantomatique, on va dire. Donc voilà, j'y crois un petit peu. Ok. Parce que j'ai eu une expérience. Pour Pauline, j'ai cru comprendre que tu n'y croyais pas. Alors, je ne crois que ce que je vois et je n'ai jamais vu de fantôme. Elle est très cartésienne, je pense. Oui, Je voilà. crois que Chris Non, Marker mais- aurait des choses à redire sur cette expression. J'allais y dire. Non, mais en gros, j'y crois pas, mais je crois beaucoup aux théories de l'esprit, etc. Et je pense que, tu vois, que les gens qui ont la sensation, le sentiment de voir des fantômes, c'est pas qu'ils inventent, qu'ils affabulent, que voilà, je pense qu'il y a des mécanismes interprétatifs qui font que tu préfères une explication un peu surnaturelle à une explication logique que tu ne trouves pas. Par contre, ça me donne envie de raconter une petite anecdote aussi. Si jamais j'ai des collègues qui m'écoutent, big up à eux, parce que voilà, c'est par rapport à eux. En gros, donc j'ai travaillé dans un service pendant longtemps qui s'appelle Erasme et qui a fermé ses lits d'hospitalisation pour devenir un hôpital de jour. Donc il n'y avait plus personne la nuit, enfin il n'y a plus personne la nuit dans ce service, il est fermé, etc. Et un jour je bossais dans un autre service du matin, donc je commençais à 6h, et il n'y avait plus de café dans ce service, et j'étais avec une collègue qui venait d'Erasme aussi, et du coup elle me dit bah tu veux pas aller chercher du café à Erasme, moi je veux pas y aller, j'ai peur. Depuis que ça a fermé et tout, quand il y a personne, ça me fait peur, je me dis qu'il y a des fantômes là-bas et tout. Du coup moi j'étais en mode... Qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi, je m'en fous, je vais chercher du café, tu vois. Je
je veux mon café, tu vois. Excuse-nous, Terminator. Hein, Et donc j'y vais, j'ouvre, et effectivement c'était un petit peu bizarre de trouver ce service dans le noir avec personne dedans, ce que j'avais absolument jamais connu, parce qu'avant il y avait des patients 24 heures sur 24. Et je vais chercher le café, et au moment où je ressors de la pièce où il y avait le café, il y a genre la lumière d'un couloir qui s'allume, et genre j'entends un bruit de clé. Et du coup je me dis putain, mais il y a quelqu'un dans le service, mais qui ça peut être, un ancien infirmier qui vient changer, enfin c'est trop bizarre. Et du coup j'avais un peu peur quand même, enfin tu sais, c'est ce moment-là où du coup le rationnel se perd, et où du coup je commence à avoir peur, et je commence quand même un peu à aller voir, et puis je vois personne et je comprends pas, genre la lumière c'est pas moi qui l'ai allumée, genre, j'avais entendu ce bruit de clé et tout. Et du coup je suis retournée avec mon café un peu fébrilement, tu vois, dans l'autre service, et elle me dit alors ça t'a pas fait peur? Et tu sais je lui dis en vrai voilà quoi, j'ai quand même entendu eu l'impression d'entendre quelqu'un, il y a des lumières qui se sont allumées, et du coup elle m'a dit mais tu vois, je t'avais dit il y a des fantômes là-bas et tout, j'y retourne plus jamais toute seule. Du coup voilà, petite expérience rigolote, mais de manière pragmatique, non, je ne crois pas aux fantômes. Toi, Frigo? Bah moi, je suis un peu pareil que Pauline. Enfin, je suis quelqu'un qui rationalise, enfin qui essaye du moins de rationaliser beaucoup de choses, ce qui fait que je suis plutôt dans, j'en ai pas, enfin j'ai pas encore la preuve que ça existe, donc je n'y crois pas. Hein, moi. Mais je suis pas contre l'hypothèse d'émettre que ça puisse exister. Je sais pas comment dire. En fait, je me situe dans une zone de neutre, totalement neutre. C'est comme l'agnosticisme. Enfin, La par quoi rapport à, Par rapport à la religion? par rapport à la religion, en Ah. gros, il y a les athées qui réfutent l'existence de Dieu, et il y a les agnostiques qui disent que Ils savent pas. ils ne croient pas en Dieu, mais que peut-être il existe. Ok. En fait, je sais pas en fait. Ouais, voilà. C'est la tech que je sais pas quoi. Ouais, voilà. Ok. Bah du coup, je me situe un peu là-dedans. Mais j'ai pas eu... En vrai, après, c'est peut-être aussi du fait que j'ai pas eu d'expérience spécialement surnaturelle, on va dire. On m'en a beaucoup raconté, par contre, tu vois, genre... d'amis, tu vois, qui en ont vécu, ou bah pareil, j'arrive pas à savoir, c'est juste que t'es dans l'euphorie du moment, bah tu cherches pas à rationaliser les choses, et après, bah c'était trop tard pour essayer de les rationaliser, tu vois. Ou juste je suis trop terre à terre pour ne pas me laisser guider par ce genre de truc, tu vois. Mais voilà. Après, il y aurait des personnes de ma famille qui diront qu'il y a des petits fantômes malins qui viennent voler de la nourriture et qui la replacent à d'autres endroits, tu vois, dans ma maison. Mais malin, il s'appelle pas Frigo par hasard. Et non, même pas. Ce qui paraît, il s'appellerait Julius, mais Ah oui, il a un nom. ah et oui, tout. non, mais carrément. Ah mais oui. c'est soi-disant une entité qui vivrait, qui nous suivrait. Je n'y crois pas. Parce que je pense que des fois, t'es fatigué, que tu bouges des trucs sans t'en rendre compte. Et qu'après, tu fais oh. C'est Julius. Voilà, alors que non, c'était juste toi, mais tu t'en es pas rendu compte. Et toi, Deka? Non, j'y crois pas. Pas du tout. Bah non. Pourquoi j'y crois? Bah, c'est marrant, tu vois, parce qu'il y a un de tes films préférés avec un petit fantôme. Ouais, mais plusieurs d'ailleurs. Mais écoute, non, enfin, j'ai aucune raison d'y croire. Pas plus que par exemple les licornes en fait, tu vois. Ouais, je vois. Ou les genre les ovnis extraterrestres quoi, tu vois. Donc Je sais pas, c'est différent de croire. Enfin, les licornes, on sait que c'est avéré comme des créatures fantastiques. Les fantômes, il y a tellement, ou les ovnis, il y a tellement de témoignages. ouais, mais par exemple, Tu vois, c'est. mais tu vois, j'avais vu une carte sur les ovnis. Bon, alors on est plus sur les fantômes, mais qui recensait toutes les fois où les gens avaient ont dit rencontrer un ovni. Et en fait, sur la carte, tu te rends compte que ça arrive en Europe et aux États-Unis, et c'est tout. Et en fait, tu te rends compte que ça arrive en fait dans les endroits où on parle des ovnis, où c'est un mythe, etc. Et en fait, dans les endroits du monde où c'est quelque chose qui n'est pas culturel, etc., personne dit voir des ovnis. Ouais, mais tu vois, le Et du fantôme. coup, je trouvais ça intéressant ce truc de, en fait. C'est intéressant, ouais. C'est comme tu vas jamais voir un athée qui a eu une apparition de la Vierge, bizarrement. Quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais, il y a de ça, ouais. Ouais. C'est vrai. Je Mais ne tu suis vois, personne pour juger. Les fantômes, ça existe dans toutes les cultures. Ouais, mais presque les vampires Après, aussi, tu vois. il y a... Ouais, mais il y a aussi beaucoup ce truc dans le fantôme, au-delà de ce côté présence où genre tu connais pas et tout, c'est de communication avec l'au-delà Oui, et de gens de ton entourage qui seraient morts mais qui continueraient d'être là parmi nous, etc.
Et je pense qu'il y a aussi un côté très rassurant pour Oui, certains bah oui, je pense. Oui. de se dire que les gens qui sont morts, ils sont encore là parmi nous, qu'ils peuvent voir ce qu'on fait, même si nous, on les voit pas. La mort en soi, ça reste un mystère. Oui. 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 Voilà, un des plus gros mystères. Et donc, évidemment, que les trucs qui sont liés à ça, on peut y croire ou pas, parce que personne pourra te dire, ah bah non, après la mort, truc où on n'en sait rien. Mais bon, je me dis, on est en 2023, il y a eu tellement de gens vivant sur Terre que s'il y avait des fantômes, je peux te dire qu'on les verrait, quoi. Tu vois, Bah, justement, il y en aurait quand même un peu plus, tu vois. et ben je sais pas. Parce que, En fait, tu vois, je sais pas. Moi, tu vois, par exemple, le truc des fantômes et tout, c'est un truc Ouais. qui, genre, plus jeune, m'effrayait quand même beaucoup. ouais. Et il y a un célèbre youtubeur qui s'appelle Le Grand JD, qui Ouais. fait beaucoup d'expériences paranormales et de visites de lieux et tout. Et en fait, son format de vidéo m'a totalement, genre, désensibilisé à ça, parce que, genre, il est tellement en quête de rationnel et qu'il se passe tellement rien au final, que t'es là en mode, bah. En fait, ça n'existe pas, tu vois. Ouais. Mais du coup, après, c'est des trucs où c'est. Est-ce que du coup, tu vas chercher des fantômes parce que tu y crois? Ou est-ce que. Tu cherches à rationaliser les gens. Ou est-ce que, genre, je sais pas comment dire, mais genre, le fait de pas y croire fait que t'es pas réceptif à ça? Tu vois, je sais pas comment. Après, Ouais. c'est des hypothèses ou même des trucs que j'y crois pas spécialement, tu vois. Mmh. Mais voilà. Après, je Euh, tiendrais à dire qu'il me semble que autour d'ici, je suis le seul à porter constamment un fantôme sur moi. Oui, c'est vrai. Mais du coup, Pauline n'a pas compris, il faut peut-être. ça reste que je suis tatoué en fait, avec un petit fantôme sur le corps. Ah oui. Mmh. Voilà, tout le monde le sait maintenant. On peut dire pourquoi ou c'est trop. Non, en vrai, il n'y a intime. pas vraiment de truc. Juste en vrai, du coup, ça m'amène à un autre truc, mais en vrai, le fantôme a une grande symbolique, tout de même. Ah bah oui. Et je pense que personnellement, tu vois, genre, quand on me parle de fantôme, je préfère la symbolique, tu vois, plutôt que genre l'entité, entre guillemets. Je savais pas comment dire. Non, je vois ce que tu veux dire, mais les La deux vont un symbolique peu de ensemble. l'absence, mais du truc. Ouais, genre, tu vois, genre, par exemple, quand on va me parler de fantôme, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je vois Men in Black, par exemple, tu vois. Genre, quelqu'un de présent, mais qui, tu vois, genre, le truc des Men in Black, c'est Ouais. moi, je vous verrai, mais vous ne me verrez pas, tu vois. Oui, je vois très Genre, bien. un peu en mode, tu erres, mais on te voit pas trop, tu fais ta. Mm. J'y vois un peu comme ça, en gros. Ouais, mais c'est Ok. tellement vaste, Ah oui, les représentations du fantôme et toutes les symboliques, tu peux quasiment tout lier au fantôme, mais c'est ça, pour ça que moi je trouve ça super intéressant. Mais du coup, ma deuxième question, c'est est-ce que vous aimez, en tout cas, ça veut pas dire grand-chose d'aimer les fantômes, mais J'adore les fantômes. vous voyez ce que je veux dire en tout cas. les Et- histoires de fantômes. Ouais, Louis, il t'appelle à discuter avec des fantômes tous les soirs. Mais en vrai, c'est super intéressant. Les histoires de fantômes, c'est vieux comme le monde. Hein. C'est fou. Mais ouais, bah pour cet épisode, j'ai fait quelques recherches et tout. Et un des récits les plus anciens sur un fantôme et sur un fantôme qui hante une demeure, ça date de Pline le Jeune. Donc c'est un Romain de l'Antiquité, quoi. Et c'est quand même plutôt pas mal et tout. Et les histoires de fantômes, moi j'adore ça. Quand j'étais petit, je détestais par contre. Ça me faisait vraiment ultra flipper. Les plus grands dans mon école primaire s'amusaient à me faire flipper avec ça, à me raconter l'histoire de la Dame Blanche et tout. Ma connasse de sœur aussi, tu vois. La balle perdue. Ouais, vraiment, c'était gratuit. C'est venu de Ouais, nulle part. je m'en fous, elle nous écoute pas. et du coup, en vrai, en grandissant et tout, et en regardant surtout des films d'horreur, c'est quelque chose que je commençais à vraiment bien aimer. J'aimais même beaucoup l'époque de Scooby-Doo aussi, forcément. Ah oui, forcément. Et ouais, c'est surtout quand j'ai commencé à regarder des films d'horreur où la figure du fantôme m'a beaucoup plus intéressé et les histoires de fantômes où je les ai vraiment beaucoup plus appréciées, quoi. Mais ça vient peut-être du modèle film, justement, que histoire orale. Ce que tu dis, ça me fait rebondir sur le côté horreur, parce qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, et c'est vrai que c'est très associé au cinéma d'horreur. Mais je sais pas vous, mais personnellement, moi, le fantôme, je l'associe beaucoup plus à quelque chose de mélancolique et de triste que à quelque chose qui D'accord. fait peur. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà eu un fantôme qui me fasse peur. Par contre, Je ça me suis rend assez triste. d'accord. Oui, non, pas dans. Quand je dis film d'horreur, c'est pas que des films qui font peur. Enfin, par exemple, Ring, il fait peur, mais le fantôme est assez triste et mélancolique. En vrai. Enfin, Ok. mais je parlais film d'horreur dans le sens genre, pas forcément. Ouh, c'est le fantôme Ouais. qui me fait peur. Attention. Oui, oui, oui. Non, non, c'est mais en vraiment, tout cas, je trouve qu'il y a quand même ce mais oui. côté où t'as plus tendance à le voir comme
une symbolique, un personnage de trucs d'horreur. Enfin, tu sais, à Halloween, les gens qui se déguisent en fantômes pour faire bouh, tu vois, faire peur. Et c'est associé pas mal à ça dans la culture populaire. Alors que, perso, j'associe beaucoup plus ça à quelque chose de très triste, le rapport à la mort, au deuil, etc. Bah, le fantôme, c'est souvent celui qui ne peut pas passer de l'autre côté, en fait, et qui reste sur Terre Oui, parce c'est qu'il vrai. a encore quelque chose à faire, une activité, enfin, à réparer et tout. Tu parles de Ghost Whisper, là, du coup. Mais j'allais y venir, en fait, à la série The Ghost Whisperer, parce que c'est littéralement ça. Enfin, elle raconte... Enfin, moi, c'était une série qui me faisait très peur quand j'étais enfant. Moi aussi. Et au final, à la fin des épisodes, c'était très triste, parce que le fantôme était jamais méchant. Bah, il y a quand même un petit plot à la fin. Mais ouais, mais il était jamais... C'était toujours le fantôme qui devait passer de l'autre côté, et du coup, parce qu'il lui manquait quelque chose et tout. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Pauline, pour dire que c'est parfois le plus intéressant. Et même dans les films d'horreur, il y a ce côté parfois mélancolique et dramatique du fantôme. Je suis d'accord. Bah, c'est pas une entité méchante comme Comme- va parfois l'être un vampire, par c'est ça. exemple, ou un loup-garou, tu vois. Ça dépend. Ça peut être un Ça- antagoniste, mais Oui. ça ne l'est pas forcément. Et t'as aussi t'as les fantômes mélancoliques et tout. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la chose qui fait que le fantôme n'arrive pas à passer de l'au-delà, t'as souvent soit c'est la haine, et c'est pour ça qu'il continue d'errer, et c'est une recherche de vengeance, quelque chose comme ça. Soit du coup le chagrin, Ouais. et que c'est souvent l'un ou l'autre, et puis même les deux peuvent être liés, etc. Bien Quoi. sûr. Donc, Oui, mais je trouve qu'il y a ce côté où, mais oui, je vois ce que tu à veux la dire. base, le fantôme, c'est comme Louis a dit, il est condamné un peu à être entre la vie et la mort. Et au final, il n'a pas vraiment de solution il peut pas être avec les vivants, il peut pas être avec les morts. Et du coup, ça va se manifester parfois par des choses violentes, méchantes, etc. Mais t'as ce truc en mode sa condition est pathétique en fait. Et du coup, il a beaucoup. Enfin, c'est assez nuancé, je trouve, comme personnage. C'est hyper intéressant. Ouais, vraiment. Et je trouve on a eu une période où c'était, enfin, comment dire, ça a été un peu désapprécié, je sais pas comment dire, les fantômes, et que les gens étaient en mode, bon, c'est bon, l'histoire de fantômes, on a fait le tour et tout, c'est pas très intéressant. Même les films d'horreur, du coup, avec les fantômes, c'était un peu passé de mode, j'ai l'impression. Alors que moi, je trouve ça tellement intéressant, et je trouve que c'est une figure qui est utilisable dans tellement de cas, dans tellement de trucs, et je trouve que c'est ultra pertinent pour Après, parler souvent, de plein de choses c'est- que... Excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Mais souvent, c'est. Enfin, perso, là, tu vois, tu me dis fantôme. Quand même, là, je viens d'avoir une image qui me revient, mais j'ai genre Ghostbusters dans la tête, tu vois. Et En ça, général, c'est plutôt des gens à chasser plutôt que. Enfin, de ma petite expérience de film où peut y avoir des fantômes dedans, genre, c'est vraiment utilisé pour être genre des personnages qui vont être. Je sais pas comment dire, mais genre. Ça va surtout être des esprits malins, tu vois, qui viennent causer du tort plutôt que vraiment des personnages utilisés à des fins narratives vraiment précises, tu vois. Je pense que dans le cinéma grand public, ouais, c'est plus utilisé comme ça. Après, parce que j'ai pas vu A Ghost Story, tu vois, par exemple. Ouais, parce Et je pense que différent. c'est le total opposé de ce que je viens de dire. Pour faire très rapidement, Ghost Story, c'est le deuil du côté du fantôme. Ok. Voilà. En gros, c'est ça, c'est que t'as un couple, il y a un décès, et au lieu de vivre le deuil du côté de la personne qui reste vivante, tu le vis du côté du fantôme. Du coup, je trouve ça ultra intéressant et tout, quoi. Mais ouais, Après, dans le cinéma grand public, il y a aussi des fantômes gentils. Tu parlais de Casper tout Oui, à l'heure en carrément, rigolant. carrément. C'est clairement l'image du fantôme gentil qui n'est pas là, qui n'est pas le fantôme antagoniste à chasser comme dans Ghostbusters, mais plutôt celui qu'on doit aider et tout. Ouais, c'est vrai. du coup, voilà, ça prouve qu'il y a quand même beaucoup d'utilisation du fantôme Ouais. pour plein de choses différentes, mais par exemple, même de manière plus subtile, tout ce qui est, vous savez, il y avait beaucoup ça à l'époque, les photos où tu vas avoir un truc apparaître dans le fond, Oui. ou comme une présence, et ça c'est vraiment un truc constitutif aussi de la légende du fantôme, quoi. C'est que Carrément, ouais. et avec l'arrivée du coup des appareils photo, etc., c'est que tu prends une photo, il y a un truc bizarre dessus, et donc évidemment tu peux créer plein de mythes et plein de choses sur ça. Mais il y a eu énormément de mythes qui sont arrivés aussi avec Internet et tout. Ouais, surtout. La diffusion de ces photos, comme tu disais, et puis la construction de légendes urbaines qu'on se partageait via des forums, via des messages et tout. Exactement. Donc, ouais. Mais du coup, j'ai essayé de repenser un peu aux légendes urbaines plutôt en France, parce que on est en France.
Et Ah à ouais. part la Dame Blanche, Bloody Mary. Bloody Mary, moi je connais pas. Hein. Ah ouais, tu connais pas? C'est un peu américain quand même, Bloody C'est Mary. plus Ouais, américain, c'est Bloody pas Mary. Ça américain, s'appelle quand Bloody même. Mary, donc j'imagine que c'est pas français. C'est Quoi, le- c'est un cocktail. Ouais, non, mais- Ça, ok. C'est C'est comme la Dame Blanche. une femme qui a été enterrée vivante, sans faire exprès, et qui est du coup décédée. Et son fantôme hante les miroirs, en fait. Si tu dis 3 fois, je crois, Bloody Ouais, mais Mary. c'est Dame ça- Blanche en Ah, mais fait. c'est la Dame C'est tout Blanche, ouais. pareil. Ah bon, c'est la Dame Blanche. Bah, Dame Blanche, c'est pareil. Ah hein. non, pour moi, la Dame Blanche, c'était soit Le une truc sur la autostopeuse, route. soit Oui. sur. Oui, mais il y a Ouais, aussi c'est le truc juste- où tu dis Dame Blanche Oui, c'est ça. devant ton miroir. Ah ouais, il y avait ça aussi. Oui, il y a ça. C'est Ah le oui, même je sais pas. rituel, mais c'est Mais pas est-ce la que du même coup, la mort. Dame Blanche, en France, elle a pas repris tous les trucs de fantômes, on l'a tout mis sur la gueule de la Dame Blanche. La Dame Blanche. Tu et fais je- tout. Je me suis renseigné, la Dame Blanche, c'est super vieux en fait. Ah bah oui, mais ça, Du je Moyen m'en doute Âge, pas, je hein. crois, un truc comme ça. Ah ouais. Moi, ça me terrifiait quand j'étais petite. Ouais, moi l'histoire aussi. de Ah Dame oui, Blanche. bah Ouais, oui. pareil. Horrible. Ouais, ouais. non, mais J'avais un c'est- miroir dans ma chambre. Genre, ça me faisait stresser, tu vois. Ah bah. enfin. Moi, c'était Bloody Mary à cause de l'épisode de Ghost Whisperer. Ouais, Et du c'est coup, vrai. ma sœur m'avait fait flipper à cause de ça et tout. Et genre, les clenches de porte où on voit son reflet dedans, je n'osais même plus y toucher. Ah ouais, carrément. Ah ouais, vraiment, Ok. tout ce qui était reflet, ça me faisait flipper de ouf. Si tu viens de me rappeler l'épisode, ouais, c'est vrai. Putain. Je sais que c'était un sacré truc quand même. Hein. Ouais, bah c'était, ouais. Ouais, moi C'était aussi, vachement j'avais ma mère regardait ça beaucoup. Ouais, grand événement. Est-ce que vous voulez parler de choses particulières, donner des informations Non, Est-ce juste. que des choses vous donnent envie là de... Enfin, moi, juste, j'ai Ouais. un truc qui vient de me revenir en tête, mais la série Lost, en vrai, c'est un peu un récit de fantômes. J'ai pas vu. Moi non plus. J'ai vu J'ai que la pas première donné saison, donc pas de spoil. Bah, j'ai pas donné du coup le plot twist du truc parce que je n'ai pas vu, mais on m'a raconté la fin. Ouais. Et du coup, bah, personne pourra Bah ouais, on valider saura ce que je dis. pas. Mais non, désolé. Et bah, merci pour mon intervention, du coup. Il n'y a pas de problème. Tu veux dire un Euh, truc, Louis? Non, bah le fantôme, qu'est-ce que j'avais noté dans mes recherches que bah, c'était quelque chose de très très vieux et que dans le cinéma aussi, c'est quasiment au tout début du cinéma, on traite peut-être déjà du fantôme au cinéma, Georges Méliès et tout, mais plus, pas pour le côté narratif, plus pour le côté technique aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'au cinéma, il y a ce côté technique, technologie, comment faire apparaître quelque chose d'intangible, voire d'invisible en fait. Et Mm. comment le fantôme, c'est ça qui est très Ouais. intéressant aussi, c'est comment le fantôme est traité Dans la mise en scène. dans la mise en scène. Alors, pour moi, ça me fait une belle passe décisive parce que j'avais envie de parler un peu des fantômes japonais parce que je trouve que c'est ultra intéressant. Et alors, je vais faire un petit saut ou alors, comme vous voulez, soit je vous explique un petit peu 2-3 trucs comme ça que j'ai Non, noté. vas-y. Bah, vas-y. Moi, Moi, juste- j'y connais rien. en fais-toi fait, donc plaisir. Je voulais quand même dire que au niveau des personnes invisibles, The Heroic Trio a trouvé le moyen de les représenter. Ouais, c'est exact, c'est bien ce que tu dis là. Non, alors, bah, pour le Japon, c'est un peu comme pour tout, je pense. Ça vient un peu de la même source. Enfin, pas de la même, mais du même type de source, c'est le folklore. Et le grand écrivain de fantômes, en tout cas qui a inspiré beaucoup le folklore japonais, c'est Lafcadio Hearn, qui était à la base un Irlandais qui a migré au Japon et qui fait des fables un peu à la manière des frères Grimm. Sauf que lui, il a vraiment inspiré le Japon, comme par exemple Bram Stoker ou Oscar Wilde ont inspiré le fantastique en Europe, quoi. Il y a des figures très connues au Japon, hein, qui sont celles de Yuki Onna, c'est la femme des neiges, c'est un truc qui revient beaucoup dans l'imaginaire japonais. Parce que du coup, on parle de fantômes, mais je trouve que c'est assez pauvre finalement en Europe sur le fantôme vis-à-vis du Japon, en tout cas quand je me suis renseigné de ce que j'ai vu sur le Japon, c'est que c'est ultra présent, que Ouais. tout l'imaginaire du fantôme, en tout cas de la représentation du fantôme est vraiment présente et elle se retrouve vraiment sur beaucoup de choses. Et dans l'épisode d'avant, je parlais de Son Soleil de Chris Marker et il fait beaucoup de références aux fantômes japonais parce que c'est un truc qui est ultra présent dans la culture et le folklore japonais. Et ça, lui, il l'explique en partie par, comme j'ai expliqué, donc n'hésitez pas à aller réécouter l'épisode, sur cette façon qu'ont les Occidentaux à ne plus voir l'imaginaire, etc., et se mettre que sur le réel, chose qui n'est pas du tout au Japon. Et du coup, cette frontière entre le réel et l'irréel, entre la mort et le vivant, qui est au Japon, favorise énormément l'émergence du fantôme, quoi. Après, dis-moi si je me trompe, Ouais. parce que je m'y connais pas très bien en culture japonaise, mais j'ai cette image des Japonais qui auraient un rapport à la mort beaucoup plus pudique que en Occident. Et du coup,
on pourrait se demander si du fait que, enfin, tu vois, de peu aborder la mort, de peu parler de la mort, ils trouveraient pas des manières détournées, tu vois, d'exprimer la peur face à la mort, etc., en ayant une culture beaucoup plus développée du côté du fantastique, parce que ils ont un rapport plus pudique à ça dans les choses concrètes, entre guillemets. Bah honnêtement, je sais pas. Moi, je dirais que c'est peux plutôt pas te dire. l'inverse. Mais C'est voilà. que dans notre monde C'est ce occidental, que on j'aurais est dit, beaucoup ouais. plus pudique avec la mort. Bah, Les Japonais ont quand même chez eux des hôtels dédiés à leur mort. Nous, on n'a pas Oui, ça. oui, en tu fait. vois, chez nous. mais Il y a- parlais pas il- de je parlais pas forcément de pudeur dans ce sens-là, plutôt dans le sens, genre, en parler vraiment de ton vivant, en fait, parler de la mort. Ah. Et tu vois, par exemple, je sais que dans les cultures asiatiques, les Bah, ça, c'est plus la les culture personnes qui chinoise, je sont- pense. beaucoup les Chinois, mais aussi les Japonais, parce que c'est issu du taoïsme, qui est un courant qui était aussi retrouvé au Japon. Les personnes qui savent, qui sont condamnées, et ben en fait, on va pas forcément leur dire. On va demander d'abord à la famille s'il faut leur dire, ou alors le médecin peut choisir ou non. Et tu dis c'est plus en Chine, etc. Mais il y a un film de Kurosawa, Akira Kurosawa, qui s'appelle Vivre, qui est à ce sujet-là, où en fait le personnage principal, au tout début, il a un cancer super grave de l'estomac, il lui reste pas longtemps à vivre. Et en fait, les médecins ne lui disent pas, ils le rassurent. Et parce qu'en fait, il y a cette croyance que si tu ne sais pas que tu vas mourir, tu vas avoir une meilleure fin de vie parce que tu vas pas la passer à ressasser le fait que t'es condamné. Ça me fait penser au film. J'ai plus du tout le nom. On avait vu ensemble, il me semble, des cas où c'est une. The Farewell de Lulu Yang. Ouais, je crois. C'est une fille asiatique qui Ouais. est en- C'était toujours pas avec moi que tu l'as vu. Mais Mais bah, excuse-moi. Oui, hein. sa Parce qu'on en a grand-mère, parlé déjà, sa ouais, grand-mère c'est va ça. mourir Ouais, c'est ça. et ils vont en Chine. C'est en Chine là pour le coup. Mais du coup, tu vois, pour en revenir à ce que je disais au début, il y a ce truc où en fin de vie, concrètement, quand tu t'approches de la mort, ils évitent d'en parler parce que c'est dans les croyances taoïstes que en fait ça va juste apporter du négatif de parler de la mort et penser à des choses négatives, etc. Alors qu'il faudrait plutôt se concentrer sur avoir une fin de vie où tu fais des trucs qui te plaisent, voilà. Et c'est dans ce sens-là où je parlais de pudeur et où du coup, peut-être qu'ils ont développé leur imaginaire parce que Ouais, ok, je à vois. l'approche de la Mm. mort, ils en parlent très peu. Bah, peut-être. Et... J'avoue, je sais alors, pas, je suis pas honnêtement, renseigné je sais pas. Je sais pas comment c'est traité au Japon, donc là-dessus, je peux pas te dire. Mais je peux me rattacher au seul truc qui en parle que je connais un peu, c'est Sans Soleil, du coup. Ouais. Dedans, Marqueur dit bien que la frontière entre la mort et la vie au Japon est vraiment différente à l'Europe et qu'il y a vraiment une continuité. Et que, par exemple, Oui. quand on parle de la mort aux enfants en Europe, ils en ont peur. Alors que quand on en parle aux enfants japonais, ils sont curieux. Et il y a vraiment cette curiosité de la mort, d'essayer de comprendre, de se mettre à la place de la personne morte, etc. Donc je pense que c'est beaucoup plus présent Oui, mais- pour le coup. Mais- Concrètement, ça se manifeste, je trouve, d'une manière pas aussi poétique que ça, tu vois. Parce que oui, cette continuité, justement, c'est le but, c'est de ne pas avoir une fin de vie différente parce que tu sais que tu vas mourir. Enfin, de ne pas changer ton principe de vie parce que tu sais que tu vas mourir. Mais du coup, effectivement, quand t'es enfant, tu peux être curieux parce que la mort, c'est loin, mais concrètement, quelqu'un qui s'approche de la mort, ça fait toujours un peu peur, tu vois. Bon, évidemment, il y a toujours l'image des grands sages qui acceptent la mort parce qu'ils ont vécu toute leur vie, etc. Mais culturellement parlant, la mort, ça fait quand même peur de partout, tu vois. Quand tu en approches, quand tu arrives à cette frontière. J'ai pas l'impression, parce que après là je parle vraiment, je suis pas du tout renseigné sur le sujet, j'ai vraiment très très peur de dire n'importe quoi, mais il me semble que dans les cultures hindoues, donc d'Inde, genre il y a toute cette idée de réincarnation Oui. et des trucs, et que enfin, Et genre, tu vois, pour moi, c'est quelque c'est- chose de bien, tu vois. Pour Enfin, moi, c'est encore des je dis de choses la merde, où je tu pense. développes l'imaginaire pour pallier à la peur de mourir, en fait. Parce que du coup, tu te dis, c'est pas grave, je vais revivre, etc. Parce qu'en fait, t'as peur de ta finitude et du coup, ils développent des légendes, des trucs sur la réincarnation, les 9 vies,
ou 7, enfin je sais plus combien c'est en Inde. Alors 9, c'est pour les chats. Ouais, je bah oui, pense. c'est pour ça que j'ai bugué. Honnêtement, Mais... je sais pas. Donc là, je pourrais pas te dire. C'est pas l'impression que j'avais en tout cas de comment est Moi non traiter la plus. mort et tout Bah, l'imaginaire qui va Il autour. y a quand même ce truc, tu vois, d'un point de vue purement médical, tu vois, je trouve ça. Oui, mais bon. Oui, mais Non, mais non. t'es trop pragmatique. Oui. Non, mais pas du tout, mais juste ça veut dire beaucoup que dans une société, on ne va pas dire à quelqu'un qui va mourir, Ah oui, oui, tu oui, vois, bien et on va demander à sa famille est-ce qu'on lui dit ou pas. Enfin, Oui, oui, bien sûr. tu Bah, vois. après, moi, il y avait une autre théorie en faisant mes recherches, c'est que je pense que si le fantôme est aussi présent notamment dans les pays asiatiques et notamment au Japon, c'est que c'est encore des pays qui ont encore leur religion et le fantôme est assez lié à ça. Donc le shintoïsme au Japon. Et qu'en France, le fantôme s'est très vite détaché du religieux, donc pas, de l'âme. Non, tu penses pas Non. je sais pense pas, pas ouais. que le Japon, que le fantôme au Japon soit quelque chose de très religieux. Hein. Pas du tout, hein. C'est pas religieux, c'est que ils sont religieux, et ils croient à une vie après la mort, et que du coup, le fantôme est beaucoup plus présent. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Et le fantôme serait lié à ça, à la religion, alors qu'en Europe, en Occident, tout du moins, le fantôme s'est très vite détaché de la religion et tout. Le fantôme n'est pas celui dont l'âme n'est pas montée au ciel, mais je sais Ouais. pas. C'est Honnêtement, très. je peux pas t'en dire plus malheureusement parce que je sais pas. Mais tu vois, ouais, c'est lié beaucoup à l'esprit. Ils ont beaucoup de choses autour des Ouais. esprits quand même. Ah bah oui, non mais ça bien sûr. Mais enfin, je sais pas quoi. Je sais pas, Ouais. ce serait pas religieux pour toi, toute la question de l'esprit là-bas? Après, c'est. Je sais pas. Hein. Je pense que ça c'est veut plutôt dire. une question de spiritualité que de religion. Oui. genre. Ouais. Ouais, C'est encore différent. au-delà, C'est encore différent. au-delà Oui, d'être c'est vrai. religieux, Oui, oui, les, non, mais les oui. Japonais, ils ont beaucoup de croyances spirituelles. Ouais, non, mais plutôt ouais, des- c'est ça, ce serait plus spirituel que religieux. Non, non, vous tu avez vois, raison. Non, Que, non, que ouais. des. Ouais, c'est ça, c'est Oui, oui, en fait, l'imaginaire. non, mais je dis de la merde dans des cas, Non, t'inquiète non, pas. non, mais pas du tout. Non, j'ai pas utilisé là, juste que honnêtement, je ne sais pas. Mais du coup, je sais plus où j'en étais parce qu'on a beaucoup. Et je t'avoue que je sais Divaguer. pas où t'en étais non plus. Non, le non, fantôme japonais, ouais. folklore, tu parlais Je parlais du du folklore. coup de l'Afcadio Ouais. Hearn qui a fait voilà. Et donc les fantômes au début, il avait comme on disait, c'était plus une colère en lui, en tout cas à la base, plus que vraiment un chagrin. Et il y a une petite fable où en fait un homme va se faire couper la tête et on lui dit écoute quand ta tête va tomber, il faut que tu mords très fort dans cette pierre. Et c'est une façon d'évacuer toute la haine avant de mourir. Et je trouvais l'image jolie d'une certaine façon. Mais donc voilà. Et du coup, au début, la représentation des fantômes, elle est vachement empruntée du No. Alors le No, c'est un théâtre traditionnel japonais aux environs du 15e siècle à peu près. Et le théâtre avec les masques. Ouais, c'est ça. Avec Ok. les masques, des mouvements qui sont très codés, qui sont. Alors, c'est un théâtre qui est devenu très vite très aristocratique et qui se montrait voilà que entre aristocrates, etc. Là où plus tard, du coup, c'est le kabuki, donc kabuki, je sais pas comment ça se prononce, qui va apparaître, lui, qui va venir remplacer petit à petit le no. C'est un théâtre qui est plus populaire, qui est moins aristocratique, du coup. Et la plus célèbre pièce de ce théâtre-là, elle s'appelle Yatsuwa Keidan. Et c'est avec, alors je sais pas si vous connaissez les 47 Ronin, parce que, Ah oui, voilà, oui. c'est assez connu au Japon. C'est les deux récits les plus connus du Japon. C'est vraiment la base, quoi. Les 47 Ronin, quasiment tous les réalisateurs japonais de l'âge d'or ont fait des films dessus, quoi. Enfin, Mizoguchi a fait son film dessus, ils sont pleins à avoir fait leur film dessus. Et en fait, les deux récits ont en fait créé deux genres ultra importants du cinéma japonais. Donc le premier, ça va être le Keidan Eiga, qui est le film de fantôme en fait. Et le deuxième, c'est le Jidaigeki, qui lui est le film plus traditionnel d'épée, on va De dire. sabre, ouais. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc je vous parlais de ces deux récits, mais en fait, le récit de fantôme, il est imbriqué dans le cycle du récit des 47 Ronin. Donc en fait, même cette frontière entre le réel et l'irréel, même là, elle est quand même assez floue, parce que les deux se passent de l'un à l'autre. Et donc c'est intéressant de voir que même là, eux, ils font pas vraiment comme nous, la frontière entre le fantastique et le non fantastique, et que même là, tu vois, les deux sont ultra liés. Voilà. Je sais Bah, pas si vous- À l'origine, le fantastique, il brouille justement la frontière avec la réalité en Occident.
puisque le fantastique, donc le genre littéraire du fantastique, c'est un élément surnaturel qui arrive dans la vie réaliste d'un personnage. Donc là aussi, il y a le brouillage entre le réel et l'irréel, comme tu disais, quoi. Bah ouais. Je sais pas pourquoi, mais ce que tu viens de dire me fait penser au voyage de Chihiro, ouais. Ouais. Où, Qui revient souvent dans les listes de films de fantômes, d'ailleurs. Ah ouais, Ouais. ok. Je n'aurais pas cru. Vous voulez que je continue sur mes fantômes Vas-y, vas-y. japonais Moi, j'ai juste une question. Ouais, vas-y. Au niveau des masques, sur ces trucs, alors peut-être que t'as pas les informations ou quoi, mais il y avait un nombre de masques ou un nombre de représentations par pièce ou... En fait, t'as des masques qui vont symboliser plutôt des états. choses, tu vois. Ouais, il y a des choses. J'avoue que je connais pas plus, mais je sais par exemple le masque de démon, il a une tête particulière, et donc en fait le masque est souvent utilisé, par exemple dans Onibaba, je sais pas si vous connaissez le film Onibaba. Je connais Pas que du de tout. nom. Il reprend vraiment cette image-là avec le masque du No, qui est le masque de démon vengeur, tu vois. Et c'est un truc qui revient beaucoup. Y a pas ce truc du masque dans A Page of Madness? Ah si, Ouais. si, par exemple, ouais, tout à fait. À côté de ça, donc moi je vous ai parlé du coup, pardon, de cette fable, de ce récit, Yotsuya Keidan, qui est vraiment le récit fondateur quasiment du fantôme au Japon, en tout cas le plus connu. Et lui, il va créer tout un folklore, donc avec deux personnages qui sont Oiwa et Yemon. Et en fait, l'histoire, c'est un peu souvent ça au Japon, c'est Yemon va tuer donc sa femme, Oiwa, et elle va du coup... elle va devenir un fantôme et elle va venir se venger. Et en fait, le fantôme vengeur féminin est ultra présent au Japon. Et en fait, c'est pour ça qu'on se trouve avec énormément de fantômes féminins. Souvent, c'est des... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais, et souvent, c'est des personnages du coup vengeurs et c'est des fantômes où les femmes, à l'époque, s'identifiaient beaucoup parce qu'en fait, elles symbolisaient une certaine justice parce que du coup, Yemon a tué sa femme et l'a lestée et jetée au fond d'un lac. C'est pour ça d'ailleurs aussi que beaucoup de films de fantômes de l'époque japonais se passent dans des étangs, dans des lacs. Il y a quelque chose avec l'eau aussi, dans des mares. Donc par exemple dans le conte de la lune vague. Exactement. C'est ça de que je Mizoguchi. pensais. Très souvent, il y a l'eau qui est très très proche. Et c'est beaucoup lié à ça. Et donc ce personnage, comme il revient de la mort pour se venger de son mari qui l'a tué, etc., évidemment qu'elle symbolise une certaine justice, quoi. Et donc, il y a quand même un truc un peu, tu vois, on pourrait penser qu'on est sur des vieux trucs très patriarcaux et tout, mais le fantôme, mine de rien, il y a ce petit truc un peu se venger contre un certain patriarcat, quoi. Donc Oiwa, c'est vraiment la base, c'est quasiment tout ce qu'on connaît dans les représentations de fantômes au Japon, enfin en tout cas la grande majorité viennent de là. Et il y en a un autre qui est très connu, c'est la femme chat fantôme. Et en fait, l'histoire, c'est encore une fois plus ou moins la même chose. Elle se fait assassiner par un seigneur. Et en fait, au moment où elle va mourir, un chat va venir lécher, laper son sang. Et en fait, elle va rentrer en possession du chat. Le chat va devenir humain. Et donc devenir un fantôme, en fait. Je sais pas si t'as vu Aozu de Non, pas Obayashi. encore. Pas encore. Dedans, il y a... Enfin, en fait, Oui. je savais pas, je connaissais pas l'histoire. Ouais. Mais du coup, il y a une grosse référence à ça. Mais en fait, il y a énormément dans Ozu, du coup, je l'ai pas vu, mais Ouais. il y a énormément de références à beaucoup de trucs de l'histoire des fantômes au Japon. Et je pense que je te parle d'autres trucs après qui te reviendront là-dessus. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pas trop apprécié le film. Oui, je pense que C'est que j'ai très très peu de clés ouais, je pense que c'est culturelles très pour très le fort en comprendre. références culturelles. Et si tu les as pas, c'est compliqué. Mais du coup, en fait, beaucoup de fantômes japonais sont un mélange entre Oiwa et la femme chat fantôme. Donc la femme chat fantôme par ses mouvements très erratiques, très acrobatiques, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des fantômes qui ont toujours des mouvements très spéciaux au Japon. Et Oiwa plus dans spéciaux. Oui, pardon. et du coup, plus sur le physique, c'est plus Oiwa, quoi. Sur la mobilité, c'est plus l'autre. Et les deux, en fait, créent un peu cette image du fantôme au Japon. Après, on a des réalisateurs qui sont... Le plus connu, c'est Nakagawa, c'est celui qui a fait le plus de films sur les fantômes à l'époque. Dans les années 50, c'est vraiment le maître du film de fantômes. Il a fait Jigoku, je sais pas si ça vous parle, l'enfer. C'est un film complètement n'importe quoi. Enfin, c'est très, très what the fuck, quoi. Et puis, après, on a une crise du fantôme au Japon, dans les années 70.
Et ça arrive beaucoup en lien avec, par exemple, les années avec 68, où en fait les gens veulent plus voir les mêmes choses, quoi. Les gens veulent des trucs un peu plus concrets. On en a un peu marre en fait des fantômes, de toujours que ça soit les mêmes choses qui reviennent, etc. Et du coup, à ce moment-là, donc dans les années 70, le Keidan Eiga, donc qui est, comme je disais, le genre de film de fantômes, va disparaître. En fait, donc c'est ce type de fantôme qui se situe dans l'ère Edo. Donc le fantôme un peu dans les mares, les lacs féminins, etc. Vraiment cet imaginaire très fort. Et en fait, le fantôme va migrer à la télévision. Tout comme, par exemple, les films de samouraï, avec un samouraï très connu qui est Zatoichi, par exemple, Takeshi Kitano a fait un film dessus. Lui aussi, il va plus trop marcher au cinéma, et il va migrer à la télévision. Et en fait, c'est un peu logique, parce que le public, à ce moment-là, des films de fantômes, c'est beaucoup les mères de famille. Et en fait, c'est quelque chose qui est pas, auquel on pense pas tout de suite, mais le fantôme, au Japon, le plus grand spectateur du fantôme au Japon, c'est les femmes. Et ça paraît pas évident, mais c'est le cas, tu vois. C'est pour ce que tu disais tout à l'heure, du coup, je pense que oui, il y a vraiment ça. Mais là, vous allez voir, parce que c'est encore pire. Après, c'est que du coup, ça va passer à la télévision, etc. Et il va y avoir un renouveau des histoires de fantômes. Et le renouveau du fantôme, est-ce que vous avez une idée de par où ça passe ? Scooby-Doo. Non, au Japon. Martin Mystère. Non, mais par quel médium le fantôme va vraiment revenir ? Le jeu vidéo. Non, ça c'est encore. Le manga ? Ouais, mais est-ce que tu as une idée de quel manga ? Alors, il y a plusieurs genres de manga. Il y a le shoujo et il y a il y a le seinen et il y a le shonen. Le shonen, on va dire que c'est celui plutôt à destination des jeunes garçons, avec des histoires épiques, etc. Et le shoujo, c'est celui qui est plutôt à destination des jeunes filles, qui est plutôt des histoires de romance, romantiques, etc. Oui, mais pas que. Et à ce moment-là, ce qui est très, très, très... qui marche beaucoup, c'est le shoujo, qui est, lui, un manga d'horreur. Et en fait, le manga d'horreur au Japon, c'est du shoujo. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie et qu'on est vraiment. Le shoujo, c'est juste une romance, c'est pas très intéressant et tout. C'est super intéressant parce qu'en ce moment, avec Junji Ito, le manga d'horreur revient en force, que ce soit en France ou au Japon. Et c'est super intéressant du coup. En tout cas, historiquement, c'est vraiment ça. Et le fantôme revient du coup parce que les jeunes filles lisaient énormément ces mangas-là et en parlaient beaucoup. Dans les cours de récréation, et du coup ça créait des rumeurs, des trucs de fantômes, etc. Et là il y a eu un renouveau du fantôme qui est passé par la rumeur et les trucs assez connus et des légendes urbaines japonaises. Exactement, dont deux qui sont très connues, celle qui est la femme défigurée, et donc Chris Marker la cite dans son soleil, c'est pour ça que je disais que j'allais reparler Chris Marker. Donc l'histoire, c'est une femme qui se balade dans une rue de Tokyo et qu'en fait si on la croise, elle enlève son masque et elle est absolument hideuse et en fait elle te tue. Que tu la trouves belle, en fait quoi qu'il arrive, elle te tue. Et en fait, le seul moyen de ne pas être tué par elle, c'est juste de ne pas la rencontrer. Il y a une autre version. Moi, je connais une autre version de cette histoire. Okay. En fait, c'est une femme qui porte un masque chirurgical, comme pour le Covid, et elle te demande si tu la croises, si tu la trouves jolie. Oui. Si tu réponds oui, elle enlève son masque et donc en fait, elle est défigurée aux commissures des lèvres jusque en fait, elle a quasiment le visage à moitié coupé, quoi. Et ensuite, elle te redemande la question. Si tu dis oui, elle te tue. Si tu dis non, elle te tue quand même. Ouais, en fait, c'est ça. C'est juste que j'avais pas aussi bien expliqué. Et je crois que le seul moyen de s'en sortir, c'est de lui donner un bonbon. Ah ok, ça je savais pas. Moi, ce que j'avais vu... C'est une version... Et après, il y en a plein de versions. Mais oui, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, le seul moyen, c'est surtout de ne pas la rencontrer. Oui, en fait. Surtout, oui. Et oui, ce truc, oui, et de masques, oui. Mais de masques chirurgicaux, c'est vrai. Et nous, ça peut nous paraître, moins maintenant avec le Covid, mais ça pouvait nous paraître un peu bizarre, mais sauf qu'en fait, c'est tellement culturel là-bas que c'est pas, tu te poses pas la question quand tu vois une femme qui arrive. Enfin bon. Et le deuxième, c'est l'enfant des toilettes du 3e étage. Et là, c'est vraiment. Ça a l'air terrifiant, ça. Ça, c'est le plus connu, en fait. C'est un des plus connus. Ouais. C'est du coup, le fantôme, il s'appelle Hanako-chan. Et Hanako, c'est un nom qui est ultra répandu au Japon. Hein, c'est un peu l'équivalent de Johnny, genre aux États-Unis, quoi. Et c'est un peu ces trucs-là, c'est un peu les équivalents de la Dame Blanche, quoi, en fait, de nos trucs à nous. Et en fait, l'enfant des toilettes du 3e étage, alors j'ai plus en tête exactement les trucs, mais en gros, au 3e étage, dans les toilettes, il y aurait un fantôme et ça crée tout un truc un peu. Flippant et. C'est un peu comme Mimi Géniard ou pas trop dans Harry Potter. Ouais, moi ça m'a fait un peu penser à ça. Je pense que, qu'elle a.
elle a pris ce qu'il y avait à prendre, je pense. Mais voilà, et du coup, Ok. bah, évidemment que ça fait flipper les jeunes filles à ce moment-là, et du coup, les rumeurs se créent. Et en fait, les rumeurs, elles se passent par les jeunes filles et les taxis. Il faut savoir que les taxis au Japon, Mm. c'est une source incroyable de ragots et de rumeurs, quoi. Donc, le fantôme revient grâce au manga et grâce, encore une fois, aux jeunes filles. Donc, Et au taxi, du coup. Et au Ouais. taxi. Ouais. Et c'est marrant ce que tu disais que le genre du fantôme au cinéma disparaît au Japon dans les années 70 et de l'autre côté du Pacifique, aux États-Unis, les années 70, c'est un petit peu aussi le renouveau des films d'horreur et tout. mais alors, si je dis pas de bêtises, à ce moment-là, en Europe, la Hammer commence aussi à baisser. Et la rumeur. Et en oui. fait, tout le monde commence à. Et Enfin, tout le monde commence à en en avoir Europe marre, aussi, ouais. ouais, ça, Mm. ça baisse beaucoup, quoi. On va trouver l'horreur ailleurs, en fait. Juste si ça vous intéresse, je voulais regarder l'histoire du bonbon là. Ah oui. Et en fait, j'ai trouvé que c'est une légende urbaine, mais qui est issue de la mythologie japonaise de Kushisake Onna, la femme à la bouche fendue. Et du coup, j'ai la légende originale, si ça vous intéresse, Ouais, carrément. qui était une femme de samouraï qui était très très belle, la plus belle femme du village. Et elle demandait tous les jours aux enfants du village si elle était jolie. Et ils lui disaient oui. Et du coup, un jour, elle a fauté. Et le samouraï, il l'a su. Il s'est senti déshonoré et il lui a fendu la bouche jusqu'aux oreilles en disant « Qui te trouvera belle maintenant ?» Et ça, c'est la légende dans la mythologie. Et du coup, derrière, ça a été repris pour la légende urbaine où c'était du coup caché derrière le masque chirurgical parce qu'il avait été défiguré et qui demandait « Suis-je belle ?» Et ensuite, elle enlève son masque. Enfin, ce que Louis a raconté. Mais voilà, de base, ça vient d'un truc plus vieux. Et du coup, on voit quand même que les légendes autour des fantômes au Japon, il y en a quand même beaucoup, quoi. Que ce soit dans le folklore, que ce soit. Il y en a quand même plus. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'ici, quoi. C'est marrant que ce que tu dis, Pauline, justement, que ça vienne d'une mythologie ancienne, que c'est revenu un peu plus tard avec donc des histoires d'enfants. Et c'est un peu ce qui se passe aussi en Europe, où tu as des fantômes anciens, par exemple la Dame Blanche, et ça revient énormément via les histoires d'enfants, en fait. Ouais, c'est des trucs de cours de récré. Hein. Ouais, clairement. Moi, la Dame Blanche, ça me terrifiait. C'était des gamins dans la cour qui en parlaient. Ah, mais c'est ça. Hein. Du coup, si vous voulez, je peux continuer. Si Ah, vous avez bah un oui. avis. Carrément. Continue, Bien continue. Et bah écoutez, donc là, ce que je dis, c'est que le fantôme revient grâce au shoujo. Et dans le cinéma d'horreur japonais, il va renaître vraiment dans les années 80. Et il va beaucoup surfer aussi sur la légende du snuff movie. Et tout ça, ça va aussi avec les rumeurs, tout le côté rumeur des fantômes. Et le snuff, en gros, le snuff movie, ça serait un film, pour ceux qui ne savent pas, qui serait filmé dans lequel les acteurs meurent pour de vrai, en gros. Et que ça serait pas vraiment... mais c'est une légende, il n'y a aucun Ok. film qui ont été catalogués étant réellement du snuff movie. Hein. Ouais. Je crois. Hein. J'irai pas me renseigner là-dessus. Ouais. En fait, non mais de ce que je sais, les bases du snuff movie, enfin justement ce qui a créé la légende du snuff movie, effectivement c'était faux. Ouais. Mais derrière, en fait, t'as forcément des détraqués qui se sont dit on va faire des snuff movies. Et après, c'était pas forcément dans des cas aussi extrêmes qu'aller jusqu'à la mort. Mais par contre, des gens qui se filmaient en train de torturer d'autres gens ou ça peut être des animaux ou du viol, tu vois. Bah, en vrai, Alors, ça a le sûrement Darknet, existé. quoi, du coup. Et Mais en tout cas, en tant que film réellement, je crois qu'il n'y a rien qui a été catalogué, vraiment certifié snuff movie. ouais, parce que ça n'arrive pas jusqu'à une étape de certification, Ah, ça, j'espère. c'est peut-être, Ouais. mais en Je tout cas, pense. voilà, donc c'est Et peut-être tu une m'as- légende, c'est peut-être, voilà, bon, j'en sais pas plus, mais... Tu me poses un doute, parce que je sais pas s'il n'y a pas eu un... Alors, je sais même pas d'où je tire mon information, donc je dis sûrement de la merde, bien évidemment. Mais il me semble qu'il y a un film de Marilyn Manson, ou genre qui est Ah ouais, ultra alors, hardcore, ouais. et je sais pas s'il est pas catalogué comme ça. Ouais, mais le truc, c'est je crois qu'il est jamais sorti. Et là, enfin... Oui, mais Ouais, après, il y a puis aussi même ça doit jouer sur des rumeurs aussi. Il adorait jouer là-dessus, lui. Donc, Bah, après, lui, je c'est suis vraiment un totalement psychopathe, d'accord, hein. hein. ouais, mais c'est un Ouais, psychopathe qui aimait jouer avec cette image Oui, aussi. oui. Donc, Ouais, donc bon, ça, je sais pas, honnêtement. Mais voilà, Peut-être. Non, mais t'as raison, ça peut en être un ou pas. Je sais pas. Après, vraiment, je crois que le snuff movie, c'est vraiment la mort à l'écran pour de oui, vrai, oui, tu vois. oui, c'est Donc, ça. voilà. Enfin bon. Parce que de toute façon, si ça avait été certifié que vraiment il aurait tué quelqu'un, bah, je pense qu'il y aurait eu des retombées, tu vois.
déjà que le mec c'est certifié qu'il a fait plein de dingueries, il n'y a aucune retombée, je pense aussi. Et bah, Ouais. justement, il Ouais, n'y a pas eu de peut-être, ouais, retombées. t'as raison, je sais pas. Mais Tu ouais. sais, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de retombées pour ce qu'ils font. Ouais, c'est vrai. Mais le meurtre en général, c'est quand même un truc un peu plus Pas tout le conventionnel, temps, je pense. hein. Non, je sais pas. Hein. Bah, pas tout le temps. Quand je ça crois. touche les violences sexistes, etc., bon, ça, malheureusement, oui, ça passe plus souvent à la trappe. Mais le meurtre, en général, je pense que... Je crois que ça dépend. Ok, bon, Enfin, tu sais, écoute. la Il y a justice, c'est des- bizarre. Hein. Enfin, de ce que je vois, il y a des cas existants. Ok, ah quand ouais. même. Mais Ok, bah, j'avais vu ça de quelqu'un qui plus, était de enfin, plus pas mauvaise forcément source. sur la mort, mais plus sur le viol, etc. Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce que ça, c'est vraiment... Est-ce qu'on est du nom du snuff Oui, à ce oui. niveau-là Oui, c'est vrai, c'est une Tu vois, dérive, on va dire. Voilà. Et par contre, un film très intéressant qui parle de ça, on va dire, c'est Le Voyeur Ah oui. de Powell et Pressburger, Ouais, ok, Paul. qui sur un mec qui se filme en train de faire des meurtres, enfin, Exact. qui a genre un truc qui tue sur sa caméra en fait. Et voilà, il fait des snuff movies en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mm. D'ailleurs, c'est une des sources un peu du slasher, quoi. Ouais. Un proto-slasher. Complètement. un peu. Exact. Et écoutez, du coup, après ce truc un petit peu snuff movie, ça passe quand même assez vite. Et là, on a vraiment la naissance de la J-horror. Et donc, en gros, on passe du Keidan Eiga, qui est, du coup, comme je disais, le film plutôt un peu historique japonais de fantômes, au renouveau vraiment du fantôme japonais, qui est là, la J-horror. Et là, on reprend évidemment des choses nouvelles. Par exemple, quand on voit Sadako dans Ring, du coup, qui est la petite fille de Ring, elle a évidemment tous les attributs du fantôme traditionnel japonais. Mm. C'est une jeune fille qui est habillée en blanc, qui est le kimono blanc, c'est comme ça qu'on enterre les morts au Japon, qui a les cheveux filandreux, etc., qui a le visage très pâle et qui se déplace comme, en fait, la femme chat, et que ça vient direct de là, quoi. Donc, en fait, tout est un peu lié, intriqué, etc. Et donc, la J-horror, elle naît vraiment à ce moment-là, donc dans les années 80, donc c'est fini pour Kadenega, on passe à la J-horror. Et la J-horror, elle va se baser, à la base, sur une charte qui a été écrite par Konaka, et qui, en fait, elle est nommée charte Konaka par Kiyoshi Kurosawa, qui est un grand réalisateur de la J-horror, et qui regroupe 10 préceptes du film d'horreur. Alors, si vous voulez, j'ai ces 10 préceptes. Si vous voulez, je vous en donne quelques-uns du film d'horreur par Konaka, si ça vous intéresse. Bah, vas-y, Allez, balance. fais-nous plaisir. De toute façon, tu me parais bien lancé, donc Ouais, non, ce bah serait après, bête de ne pas avoir accès à cette information quand même. Bah ouais, hein, alors attendez, parce qu'il faut que je laisse sous les yeux. Alors, la théorie Konaka. Donc, du coup, qui est écrit par Chiaki Konaka, qui est celui qui a fait le premier film référencé comme J-horror, donc qui est Jean Garey, ou je sais, j'ai plus la prononciation exacte, mais voilà. Et donc lui, il dit par exemple, le premier précepte, c'est la terreur se construit par étapes. La deuxième, c'est, et bon, après il y a des explications, mais bon, on n'a pas la nuit. Hein. La deuxième, c'est pas besoin de partager les sentiments du héros. Il y en a d'autres comme les scènes de surprise sont des alibis, ou les médiums et exorcistes ne doivent pas être traités en héros. Et il y a un des trucs les plus importants, c'est par exemple ne pas introduire le point de vue du fantôme. Et ça, par exemple, lui, il regarde par exemple Les Dents de la Mer, donc qui n'est pas un film de fantôme, mais dans lequel la source de la peur, c'est le requin à la base, et on a des images du point de vue du requin qui arrive, et voilà, et ça, il dit, dans le film de fantôme, c'est à proscrire, c'est pour faire peur, ça marche pas, il faut pas ça. Et donc voilà, il a fait toute une charte qui a été réutilisée ensuite par tous les gens qui ont fait du J-horror après lui. Bon, certains se sont détachés, ont fait des trucs un peu différents, mais voilà, ça c'est vraiment à la base le truc de J-horror. Et lui, donc, Konaka, il est aussi l'auteur et le scénariste des Scary True Story, qui sont vraiment un phénomène au Japon. C'était une petite série avec quelques épisodes, une 12-13 épisodes, pas très long, et qui a vraiment créé tout le mythe de la J-horror. Enfin, par exemple, le fait de partir de tout ce qui est zone lac, par exemple, retirer le fantôme de son lieu et faire qu'en fait le fantôme il peut apparaître dans n'importe quel endroit simple. Et c'est pour ça que dans les fantômes japonais, en tout cas récents, dans la J-horror, on retrouve beaucoup de fantômes dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des maisons en fait qui ne prédestinent pas du tout à l'apparition du fantôme. Là où à l'époque, dans ce qui était un peu plus gothique, le fantôme il va apparaître dans un manoir, dans un lac, dans une forêt. Et là ça change. Le fantôme il peut apparaître n'importe où. Et ça change beaucoup du coup de tout ça, quoi. C'est un changement qui a l'air aussi d'être aussi en vague avec le changement du Japon, ou qui est devenu très urbain au final dans les années 80, 90 et tout.
Donc c'est avec ces grands immeubles, ces écoles très modernes et tout. Donc ça vient peut-être de là aussi, déconstruire le fantôme, le remoderniser aussi quelque c'est part. vraiment une modernisation du fantôme. Et sur la J-horror, il y a quelque chose qui a l'air... Alors, tu vas peut-être me contredire, hein, mais autour de la modernité. Genre le fantôme passe aussi par des moyens très modernes. Et je pense à Ring, du coup, Exactement, avec la VHS, qui... Donc à l'époque de Ring, la VHS, c'est la plus grande technologie du monde. Hein. À l'époque de Ring, non. Pas tout à fait. Parce que je crois qu'à l'époque de Ring, la VHS est déjà finie. Et, et lui a décidé de garder ce truc de la VHS. C'était encore le truc très populaire en fait. Et que tout le monde un peu avait. Passé au moment tout le monde avait. Ouais, mais... C'était ça le truc. Technologiquement, c'était quelque chose que tout le monde avait. Ça peut aussi passer par les ordinateurs et tout. Enfin, il me semble d'ailleurs que Ring s'est tiré d'un bouquin. Oui, et exactement. Une série de bouquins ou de films. Et dans un bouquin, on apprend qu'en fait, c'est un fantôme numérique qui vient dans l'ordinateur. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais en fait, du coup, comme tu dis, hein, le fantôme japonais, du coup, à partir de la J-horror, il va être beaucoup plus contemporain, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et il va apparaître beaucoup plus insidieusement tout le temps, et il va être aussi plus humain, tu vois. Il y a vraiment ce truc de le fantôme, c'est plus non plus le truc, comme je disais, quoi, dans un manoir, etc. Et le coup de la technologie, ça c'est ultra présent, quoi. Les écrans, les trucs de virus, etc. Ça c'est, les fantômes passent par là à partir de la J-horror, enfin en tout cas beaucoup. Et Ring, c'est vraiment l'exemple même. Ring, c'est le plus gros succès de la J-horror. Et même il y a un truc un peu Ring, du coup Sadako, c'est un personnage qui est dans un puits, sans trop spoil, et qui donc après va passer pas dans le numérique et dans les écrans de VHS. Il y a un peu aussi un truc c'est le passage du Keidanega à la J-horror, donc du puits, là ce truc qui est très un peu historique, voilà, le trou, le puits avec le fantôme, et qui en sort pour arriver dans les trucs beaucoup plus contemporains. Donc ça c'est vraiment super intéressant, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comparé avec le fantôme occidental, américain ou européen. Il n'y a pas du tout cet aspect-là. On reste quand même très sur le fantôme gothique, je trouve, notamment en Europe. Ah oui. Et ils ont... les Japonais ont su évoluer énormément, je trouve, avec leur mythe, notamment du fantôme, et leur évolution sociale, économique et même architecturale, quoi. Alors que nous, pas trop, quoi. J'ai pas d'exemple comme ça dans le cinéma occidental de fantômes numériques hors remake de Ring. Oui, parce qu'après, du coup... Mais hors les remakes des films japonais, je vois pas de fantôme comme ça moderne qui se sert de technologie moderne pour hanter. Je sais pas si c'est pas vraiment un fantôme, mais dans Invisible Man, pas vu. Ils reprennent vachement, justement, en gros, pour résumer vite fait, moi j'aime pas le film, hein, mais je trouve que ça reprend beaucoup le cette dernier idée. Comment ? Invisible, lequel ? Ouais, avec Elisabeth Moss. Ah oui, non, j'aime pas du tout. Où en gros, Elisabeth Moss, du coup, c'est le personnage principal. Elle a un mec qui est totalement abusif, etc. Et au début du film, elle va réussir à s'enfuir de chez lui. Et elle est terrifiée, trouble stress post-traumatique, etc. Elle est terrifiée par le fait qu'il revienne la chercher. Et elle va apprendre qu'il est mort. Du coup, genre son entourage va lui dire c'est bon, t'as plus rien à craindre, il est mort, etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, elle va avoir des manifestations surnaturelles, comme si c'était un fantôme, justement, qui venait la hanter, lui faire du mal, etc. Et du coup, tout le monde la prend pour une folle. Et en fait, je peux spoil. Avancez de 15 secondes si vous voulez pas vous faire spoil. En vrai, ça arrive à mi-film, donc voilà. Et en fait, son mec a comment on dit, a mis en scène sa mort. Plus de 15 secondes. A mis en scène sa mort. Et en fait, c'était un mec genre Elon Musk, tu vois, qui était de ouf dans la technologie, dans l'optique, etc. Et qui s'est fait une combinaison invisible pour venir la hanter. Et du coup, il y a ce truc il y a ce côté technologie et
venir hanter quelqu'un. Mais après, je trouve le film nul, mais Ouais, ça, mais c'est là, autre chose. ce qui est intéressant dans la J-horror comme Ring, c'est Fin du spoil, hein, pour ceux qui... Non, c'est vraiment... Ah non, on continue le spoil. Hein ? On continue le spoil. Ah non, pas de spoil. Ah, donc fin du spoil. Fin c'est du bon. spoil. Vous pouvez revenir. Pardon. Du coup, ce que je trouve intéressant, moi, dans ce mélange dans Ring, c'est le mélange vraiment surnaturel avec la technologie, tu vois. Là, c'est pas trop du surnaturel, tu vois, de ce que tu me racontais pour Invisible Man. Non, c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas exactement Ouais. le truc de fantôme, mais il y a cette idée de détourner La- le code du fantôme via quelque Mhm. chose d'ultra moderne, quoi. Et après, dans la J-horror, il y a vraiment une volonté de rendre le fantôme le plus réaliste et possible, quoi. C'est vraiment le but, c'est d'en faire quelque chose qui s'incorpore vraiment dans l'histoire, dans notre monde actuel, et en enlevant un peu tous les artifices et vraiment faire une histoire de fantôme la plus réaliste possible, quoi. Il y a vraiment de ça. Mhm. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et du coup, Ouais, aussi, ouais. ce que représente le fantôme, tout l'imaginaire qui va avec, il peut représenter. En plus, on sait que la société japonaise, c'est une société qui est toujours proche, malheureusement, presque de l'extinction quand même. Ils sont sur une brèche Oui. sismique. Et à tout moment, ils ont des C'est une des petite tsunamis, île, oui, ils ont des tremblements de terre, ils ont eu la bombe nucléaire, etc. Et le fantôme, il vient un peu représenter toutes ces peurs, la solitude, la dépression, la société. Et en Ouais. fait, c'est vraiment une représentation de plein de choses. Et du coup, c'est ultra intéressant. Mais, en fait, Sadako, elle a un peu le même destin qu'Oiwa. C'est-à-dire qu'à force de faire des remakes, en parler, etc., en fait, le fantôme, même le fantôme de la J-horror, il l'a lassé, en fait. Et la J-horror est considérée comme finie, en fait. Donc, Oui. donc maintenant, Mm. qu'est-ce qui va arriver dans le futur au Japon? Est-ce qu'ils vont réussir à se réinventer, à apporter un nouveau truc de fantôme, ou est-ce que vraiment le fantôme japonais, c'est un peu finito? Ça, on verra, quoi. Mm. Voilà, je crois avoir fait. Bon, j'ai essayé d'être un peu exhaustif. Peut-être que j'ai des trucs qui sont pas très justes ou quoi. Si c'est le cas, je m'excuse. J'ai essayé d'être le maximum clair et juste dans ce que je dis. J'espère pas m'être trop éparpillé. Super intéressant, ça ressemble. Il y a le fantôme coréen aussi, enfin vraiment qui est très proche du fantôme japonais. Et tu t'as dit dans une des règles du J-horror, c'était de prendre le personnage de l'exorciste comme un antagoniste, c'est ça? De ne pas en faire un héros, en tout De cas. pas en faire un héros. Et ça m'a fait penser à ce film coréen qui s'appelle The Strangers de Naung Jin, qui est peut-être un des films les plus effrayants que j'ai vus, mais genre vraiment, et où le personnage de l'exorciste c'est clairement l'antagoniste du film, quoi. Et Ok. c'est un film très intéressant. C'est pas un film de fantôme, mais regardez-le quand même parce que c'est très 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 bien. Et encore une fois, il est très effrayant et il m'a un peu retourné l'estomac, moi. Mais t'as raison sur la Corée, hein, c'est un autre grand pays de C'est un fantômes. autre- ouais. La K-horror, il semblerait que c'est un truc, voilà. J'avoue, je connais pas plus que ça. Mais oui, ça existe, en tout cas, si ça vous intéresse. Alors c'est un film que j'ai pas vu, mais il me semble que deux sœurs de Alors, je l'ai vu. Kim Jin. J'ai plus le nom, mais je je l'ai sais vu, plus, du mais- coup. Il me semble que c'est des fantômes, non? Ouais, il y a aussi une histoire de fantôme, ouais. D'accord, Ouais, ouais. il y a de ça, ouais, carrément. Donc voilà, je pense avoir... il doit en passer plein de choses, hein, parce qu'il y en a des choses à dire. Le fantôme, comme on l'a dit au début de l'épisode, c'est super intéressant, c'est très très vaste. Là, on s'est concentré essentiellement sur effectivement le fantôme japonais et sa représentation dans le cinéma. Mais on pourrait faire encore 1h30 sur le fantôme américain, quoi. Ou le Ouais. fantôme occidental, qui est peut-être un peu plus classique, mais et qui connaît moins d'évolution, mais qui est tout aussi intéressant, quoi. Après, justement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais genre, vous disiez que du coup, en Europe ou en Occident, en gros, genre, du coup, il n'y avait pas beaucoup d'images de fantômes ou de trucs numériques ou quoi, mais en vrai, genre, le fantôme, c'est pas dans nos mœurs, en fait, au final. Genre, le fantôme, il est présent nulle part dans nos cheminements de pensée ou dans nos trucs, genre, c'est C'est toujours vrai, ouais. des gens un peu illuminés, qui ont vu des fantômes ou comme tu disais au début, des petits hommes verts, tu vois. Ou peut-être des gens défoncés qui étaient dans les bois et qui ont vu un fantôme, tu vois. En gros, en général, on n'y croit pas. Ouais, il y a le côté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, nous, le fantôme, on le rapproche énormément du surnaturel. Ouais. Peut-être que effectivement, au Japon et dans tous les pays asiatiques, il le rapproche plus effectivement de ce côté spirituel et folklorique, comme on l'a dit tout à l'heure, quoi. Je trouve que, tu vois, là où le Japon, eux, ils sont plus allés sur... ils ont plus le fantôme, etc. Nous, je trouve qu'on a plus le monstre
que le Oui, fantôme. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, carrément. On a plus les vampires, les loups-garous, même les sorcières, tu vois, d'une certaine manière. Et ça, c'est Oui. quand même beaucoup. Ça, c'est quand même très présent, quoi. Vampires, loups-garous, dans tout ce qui est notre folklore, l'imaginaire, c'est beaucoup plus présent. Là où le Japon, c'est plus le fantôme. Alors, je sais pas pour le reste, mais je sais que par exemple, quand ils ont essayé de relancer un peu les histoires d'horreur au Japon quand ça marchait plus, ils ont essayé de faire une trilogie de vampires. Je crois que c'est un peu une sorte de gros nanar et tout. Mais du coup, bah ouais, nous, j'ai l'impression on est plus parti sur les monstres. Sur Que les d'autres fantômes. figures, Ouais. du surnaturel, ouais, C'est effectivement. pas celle qui nous parle le plus finalement, les fantômes. Non, Non, c'est vrai. vraiment pas. Enfin, personnellement, pas trop, tu vois. Et pourtant, il y a plein d'exemples de fantômes très connus en Occident, que ce soit dans la littérature, surtout dans la littérature. Je pense au Horla de Maupassant, Bah ouais. le fantôme de Hamlet, dans Hamlet de Shakespeare et tout. Même dans toutes les pièces de Shakespeare, il y a un fantôme. Et pourtant, effectivement, c'est pas si présent que ça aujourd'hui dans nos films et dans nos. Ouais, c'est marrant ça. On est plus centré sur le monstre, côté Ouais. surnaturel. Ouais, non, mais c'est vrai. J'ai d'ailleurs une question qui me vient en tête. Pauline, tu pourras peut-être me répondre. Parce qu'il me semble que on va dire le monstre de la sorcière, c'est quelque chose de très italien. Genre, il y a les trucs de Noël avec les sorcières, en gros, c'est soit la gentille ou la mauvaise qui vient t'amener du charbon ou des bonbons, en gros. Je sais Oui. plus américain, moi j'aurais dit. Mais... Ah ouais? Je vois Ouais. des trucs plus scandinaves. Mais il me Ouais, comme mais ça, d'ailleurs, hein. on n'a pas parlé du fantôme chez les soviétiques, parce que je pense qu'aucun de nous s'y connaît assez, mais c'est aussi Non. hyper intéressant. Il y a plein de fantômes, j'en suis sûr que Il y a- si on se renseigne aussi sur le continent africain, le fantôme prend une autre forme. Ouais, ah oui, Ouais, oui, non, mais carrément. C'est juste que, ou alors sur les continents de l'Océanie aussi. C'est juste qu'on Et s'y même connaît en pas. Amérique du Sud, parce qu'il y a la fête des morts, tu Ouais. vois, c'est... C'est juste qu'on s'y connaît pas tant que ça. Et du coup, on va dire que je me répète, mais je trouve que de ce côté-là, Chris Marker est assez juste dans oui, son non, mais- explication, quoi. Moi, je trouve que ça. Bon, encore une fois, moi je vous renvoie à l'épisode d'avant, hein, si vous voulez savoir de quoi je parle. Mais en gros, sur ce truc occidental, d'être très pragmatique et du coup, bah, ça laisse peu de place à ce genre de choses, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Donc, Je suis d'accord aussi, ouais. et voilà, tu vois. Non, mais je peux être d'accord Ça te avec donne un envie truc. peut-être un peu plus de regarder, de regarder le marqueur. Mais écoutez, est-ce que vous voulez rajouter, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez Non, des trucs, non. pas que je puisse Écoute, répondre non, à tout, c'était- on sait jamais. Non, franchement, non. J'allais dire qu'on pouvait enchaîner sur les films qu'on n'avait pas choisis. Ouais, juste, parce que du coup, j'avais lancé un truc à Pauline, tu parlais d'Ozu, et c'est Aozu que ça se prononce, Oui, Aozu. et je t'ai dit, House il y a d'autres en- trucs aussi, mais voilà, du coup, tout ce qui est les écolières, et Oui. etc., bah Oui, ça, oui. c'est vraiment... C'est de ouf dans Aozu. Ça, les mangas, tout ça, les toilettes du 3e étage, tout ça, c'est le folklore qui est. Voilà, c'est exactement ça. Donc je sais que tu avais détesté le film, peut-être en le voyant, en ayant un peu plus de trucs, ça peut peut-être. Ouais. Mais j'avais justement expliqué beaucoup de mon rejet pour ce film par le fait que culturellement, c'est. Enfin, je m'y retrouve pas du tout. Ouais. Genre, j'ai aucun code Ah, c'est ça. pour ce film. Il y a des trucs qui ont l'air de les faire beaucoup rire dedans. Moi, je comprends pas. Enfin, Si vous voulez, on peut passer du coup au film qu'on n'a pas choisi. Vous avez galéré du coup. Ah, j'ai trouvé des films de fantômes. Je voulais juste expliquer vite fait. Ah bah, Au cas où. excuse-moi. Vas-y, Désolé. vas-y. Mais juste pour ceux qui ne savent pas, du coup là c'est la première partie sur les fantômes. Il y aura une deuxième partie qui sort dans une semaine, dans laquelle du coup comme j'ai dit au début, Pauline, Louis et moi avons choisi un film. Il se trouve que il y a des films qui ne passent pas à la sélection et c'est le moment où qu'on leur accorde parce qu'on a quand même envie d'en parler un petit peu. Donc voilà. Désolé, tu peux reprendre. Bah du coup, est-ce que vous avez galéré à trouver des films ou pas? Un petit peu, en vrai. Ouais, comme d'hab, ouais, beaucoup. Du coup, c'est un thème encore super vaste. Ouais, c'est un Ou- peu ça. Et à la base, tu l'avais dit au début de l'épisode, on avait choisi Ouais. le fantastique. Et moi, j'étais parti énormément sur des films fantastiques. Ouais. Et j'avais eu énormément de mal à en trouver. Puis je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je vais trouver The Fog de John Carpenter, que j'ai déjà vu et tout. Puis après, on a changé pour Fantôme. Et ça marchait très bien, The Fog de Carpenter quand même. Je l'ai pas pris. Mais je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Pourquoi ? Parce que c'était un film déjà que j'avais bien en tête. Tout. Je voulais redécouvrir des films. Et du coup, je me suis un peu
je savais pas trop quoi prendre. Je voulais un peu laisser le fantôme japonais à Deka, parce que comme vous avez pu l'entendre pendant ces 3h30 d'épisode, Deka s'y connaît quand même plutôt pas mal sur le cinéma japonais et sur sa figure Et c'est et très notamment bien sur la figure documenté, en du tout cas. fantôme. Et du coup, je voulais prendre un film donc occidental qui traite du fantôme. J'ai pas pensé à prendre Poltergeist de Tobe Hooper, alors que c'est un des grands films Je l'ai déjà américains. Tu l'as déjà vu? Ah ouais, heureusement que tu l'as pas pris, j'ai déjà vu. Et pour rebondir, juste, c'est une grande référence aussi de la J-horror. Oui. Et d'ailleurs, un autre film qu'on pourrait pas croire et qui est une grande référence de la J-horror, c'est Vidéodrome de Cronenberg. Oui, en vrai. De tout ce truc sur le snuff movie et la télé, la cassette et tout. technologie. Ouais, Et en vrai, c'est quelque chose qui a beaucoup influencé. Ouais, C'est une petite parenthèse, voilà, moi je distille comme ça les petites données. Donc j'ai bien fait de ne pas prendre Poltergeist. Et ensuite j'ai hésité donc entre le film que j'ai choisi et un autre film, un film français. J'ai hésité à prendre Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot. Mais je ne l'ai pas pris. Parce que, alors déjà la figure du fantôme est plutôt floue, elle est le présente. Mais pour raconter ce film, et notamment le lier au thème du fantôme, il aurait fallu que je spoile le film, et il ne faut pas spoiler le film, c'est un ordre de Henri-Georges Clouzot, le réalisateur lui-même, donc je ne dirai rien sur ce film, Mais vraiment, à part il y regardez-le. a un carton au début du film en Ouais. mode ne racontez pas ce que vous allez voir. Donc, Foncez, Ok. ça franchement, aurait été un peu insultant Mais, pour lui de. je fais une parenthèse sur ce film, foncez voir ce film, c'est un des meilleurs films au monde, c'est un meilleur que n'importe quel Hitchcock, c'est pour vous dire. C'est ton Foncez-le. avis. C'est mon avis, mais franchement, vous pouvez que kiffer. Et Frigo, tu pourras que kiffer ce film. Franchement, regarde-le un jour. Ouais, bah si j'ai le temps. Mais- C'est pas un truc assez, enfin, vite fait, hein, mais un peu fréquent à l'époque de mettre des cartons au début en disant, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans un autre film de l'époque, un carton en disant ne racontez pas surtout ce film en sortant de la salle. Nanana. Ok, parce que j'avais l'impression de l'avoir Je vu ne dans sais un autre film, mais alors je sais plus lequel, et comme ça je suis incapable de Et vous t'as le dire. peut-être vu Les Diaboliques? Non. Non. Non, non. Et donc, je l'ai pas choisi pour ça et tout, mais ça aurait été très intéressant parce que j'aurais pu parler d'un film français qui parle de la figure du fantôme et plus du côté hanter quelqu'un. Ok. Et donc, du coup, je suis parti plutôt sur un film britannique. Mais ça sera pour la deuxième partie. Ok. Ton film m'a d'ailleurs aussi beaucoup influencé. Ah ouais? Là, je dis, bah oui, Ah, oui. tu me l'expliqueras. Ouais. D'ailleurs, Bah, En vrai, parenthèse aussi, mais enfin, dans la culture britannique ou en Angleterre en général, c'est pareil, les trucs des fantômes et tout, c'est très. Enfin, Ouais. Oui, un petit peu. c'est vraiment poussé, genre, surtout en Irlande, je crois, genre vraiment, il y a un truc énorme autour des fantômes. Bah, il y a le côté très folklore aussi. Un peu comme au Japon, au final, il y a plein d'histoires de fantômes. Des histoires de chevaliers qui rencontrent des fantômes, des histoires, enfin, même au théâtre, donc je parlais de Shakespeare, Ouais, c'est vrai. dans quasiment toutes ses pièces, il y a un fantôme. Et on connaît toutes les légendes des fantômes dans les vieux châteaux écossais et tout. C'est très lié à ce côté gothique, au fait. Ok. Qui veut prendre la suite de Louis, du coup, Il n'y en a pas d'autres? Je n'ai pas d'autre. Ok. pour nous parler de ces films qu'il n'a pas Comme choisis? tu veux, Pauline. Vas-y, j'y vais. Allez. J'ai hésité tout d'abord avec un film thaïlandais d'Apichatpong Weerasethakul qui s'appelle Oncle Bonmi, qui est sur un gars qui est un homme qui est très malade et qui du coup veut passer ses derniers jours entouré par sa famille et qui va commencer à avoir des apparitions notamment de sa femme qui est morte. Et hyper intéressant, hyper sur le versant spirituel justement du fantôme. Mais dur d'accès. Voilà, enfin, Weerasethakul, c'est un cinéaste dans lequel il faut se lancer en ayant envie de regarder, je pense. Et du coup- en étant dans le mood, pas trop fatigué, pas envie de dormir, parce que je me suis endormi Ouais. devant Oncle Boonmi, je suis désolé. Non, et du coup, c'est vrai que je pense pas que ce soit une bonne solution pour appréhender le cinéaste que d'être forcé de regarder un de ses films pour un truc. Je suis d'accord. Donc voilà, j'ai évité de prendre ça.
Après, j'ai beaucoup hésité avec Solaris d'Andrei Tarkovsky, où il y a cette pareil, c'est une femme en fait qui vient hanter le personnage qui est un astronaute qui est un peu tout seul dans l'espace et sa femme décédée revient le hanter et à chaque fois qu'il se dit qu'il est en train de la retrouver, en fait non, parce qu'elle est morte. C'est hyper triste. Mais le film fait pas loin de 3 heures, donc il y a toujours un peu cette idée d'épargner frigo de films trop longs. Peut-être qu'un jour tu auras plus de temps. Mais voilà. Oui, Parce qu'en ce moment c'est compliqué parce qu'après Et les gens vont en dire bah oui vrai- mais ils vont jamais prendre de films longs. Et C'est en jamais. vrai, oui, on sait jamais. aussi Solaris, un peu dur d'accès. Enfin, je trouve que c'est pas trop mal comme porte d'entrée pour Tarkovsky, mais à l'échelle de Tarkovsky, quoi. Donc, voilà. Ouais, je vois. après, j'ai hésité avec Crimson Peak, mais je me suis dit que prendre du Del Toro, J'ai l'impression que c'était j'ai vraiment, s'attaquer tu sais, j'ai vraiment mes oui. figures et Pauline Il y a- n'ose pas les C'est pas prendre. comme si- Si tu vois, t'avais un fan account de lui. tu vois. prendrais un réel italien que je kiffe, genre tu prendrais un Annie Moretti pour Ah un ouais, truc, c'est je serais vrai. un peu Ou en un mode, Nequeux, tu vois. Je prendrai ouais. jamais un Nequeux. Voilà. Après, j'ai un truc où j'ai pas hésité avec parce que la forme ne permet pas de choisir pour notre podcast, mais je voulais le mentionner, c'est Twin Peaks. Ah oui. Où il y a tout un rapport à l'au-delà et plus ou moins au fantôme du coup, qui est ultra intéressant et que ce soit dans Twin Peaks les 2 premières saisons, le film The Return, enfin bon voilà, du coup allez voir Twin Peaks pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Oui, c'est bon, je vais le faire. Moi aussi. Un jour. Après il y a un film que je trouve intéressant, je voulais juste le mentionner, c'est Sleepy Hollow de Tim Burton, parce que je suis pas fan de tous les Tim Burton, mais celui-là c'est sur l'histoire du cavalier sans tête, donc on parlait beaucoup des légendes, etc. Donc Sleepy Hollow il est plutôt bien réussi à ce niveau-là. Et un dernier film dont je me suis rappelé en fait ce matin, et où j'avoue que si j'avais plus préparé, si j'avais eu plus de temps pour préparer, peut-être que j'aurais choisi ce film-là. C'est À tombeau ouvert de Martin Scorsese, qui est pas du tout un des Scorsese les plus connus. Et du coup, je sais pas si tu l'as vu, Frigo. Non. Voilà. C'est avec Nicolas Cage. Qui joue un ambulancier et du coup on le suit sur 48 heures et beaucoup la nuit et en fait lui il est hanté par les gens qu'il a pas réussi à sauver dans son travail d'ambulancier et c'est un film ultra noir, c'est écrit par Paul Schrader qui est le scénariste de Taxi Driver qui si on regarde ses différents films ne doit pas aller très bien mais bon il est toujours là, il fait toujours des films, donc tant mieux. Toujours la banane. Voilà. Mais c'est quand même des films qui sont d'une profonde noirceur, donc j'espère qu'il a un bon psy. Et du coup, ça traite de la figure du fantôme sur ce côté un peu, espèce de culpabilité. Au final, il a un peu aucune raison, parce que il est pas non plus, c'est pas Dieu le mec, mais qui est ultra intéressant. Juste, je l'ai vu il y a quelques temps et il aurait fallu que je le revoie pour mieux en parler. Mais je conseille parce que c'est un Scorsese assez méconnu. On en parle presque jamais quand on parle de Scorsese. Alors qu'il est très bien. Alors que c'est vraiment très cool, ouais. Et Nicolas Cage est très bon dedans. Et voilà, c'est tout. Ok. J'avais pas répondu quand t'avais demandé si c'était difficile. Ouais. Et je dois dire que je crois que c'est depuis le début le thème qui m'a vraiment le plus fait kiffer Ah ouais. et qui m'a le plus intéressé. Je sais pas, je pense que J'ai Ça, pas c'est remarqué. entendu, hein. Perso, c'est j'ai pas c'est remarqué. pas mais- étonnant. Genre, j'adore les fantômes. Je suis un grand fan de cinéma japonais. Donc évidemment, des fantômes, du cinéma japonais, tu mélanges les deux. Non, ça m'a trop fait kiffer. Donc je vais continuer d'approfondir le truc parce que genre j'ai gratté un petit peu la surface, mais j'ai tellement encore de trucs que j'ai envie de voir et tout. Donc je commence à dire et tout comme Louis. D'ailleurs, je commence à prendre ce tic de langage. Je dis et tout à la fin de mes phrases. Non, mais je voulais dire du coup que j'ai hésité avec d'autres films japonais, mais avant, j'ai hésité avec des films qui sont pas japonais. Il y en a 2 que je voulais citer. Les Chines du Diable, de Guillermo del Toro. Moi, j'ai moins aimé Crimson Peak, mais il faudrait que je le revoie. Mais évidemment, Les Chines du Diable. D'ailleurs, purée, à un moment, je pensais commencer cet épisode avec le début de Les Chines du Diable, qui est une voix off qui pose la question de qu'est-ce qu'un fantôme.
Et je voulais le citer au début, je trouve que j'ai oublié malheureusement. Mais allez voir le film, et au début vous avez une petite voix off qui dit qu'est-ce qu'un fantôme, et qui dit quelque chose de c'est très très joli sur ce qu'est un fantôme. Donc Les Chines du Diable, évidemment, Guillermo del Toro, qui mélange toujours ces petits thèmes, le fascisme, l'imaginaire, les enfants, tout, voilà, c'est del Toro, c'est parfait. C'est dispo sur Shadows. Tout à fait. Et donc voilà, moi je vous conseille de regarder Les Chines du Diable si vous aimez bien Guillermo del Toro. C'est pas son film le plus connu, mais quand même c'est considéré comme un de ses chefs-d'œuvre, avec Labyrinthe de Pan, je dirais. C'est un film en c'est pas espagnol en son plus. premier vraiment Si tu veux, on peut remarqué, on va dire. Oui, on peut dire ça, ouais. OK. C'est quand il J'accepte. travaillait au Mexique encore. Hein? Parce qu'il était encore, il a pas encore commencé son cinéma américain. Alors Les En Chines du Espagne, il Diable, me semble. Hein. je crois Ou que en c'est en Espagne. Espagne Ah, avec les non, si parce qu'il y a eu Mimic avant, par exemple. Ah, Mimic, c'est avant. Mimic, c'est d'accord. avant, et je crois que c'est après où du coup il y a cette période Mimic qui est bon, je me lançais pas sur Del Toro, mais qui est en gros un traumatisme pour lui, et je crois que Les Chines du Diable, c'est avec alors peut-être j'ai dit des bêtises, mais je crois pas me tromper, avec les frères Almodovar qui du coup produisent et du coup c'est pour ça qu'il va en Espagne et qu'il le fait avec voilà. Bon, j'espère pas me tromper parce que bon, je suis un peu fatigué et je serais un petit peu triste de dire des bêtises sur Del Toro, mais c'est possible. À côté de ça, il y a évidemment A Ghost Story de David Lowery, qui est quand même mon film préféré, un film avec un fantôme. Mais je l'ai pas choisi parce que j'en ai déjà bien assez parlé. On a fait Il l'a déjà vu, non? Mais non, Non. justement. Ah. Tu sais que limite, je suis déçu qu'il l'ait pas Non, choisi. non, mais alors deux trucs. Déjà, de un, j'en ai pas mal parlé. J'en ai parlé dans l'épisode d'A24. J'en ai parlé, je sais plus, mais j'en ai parlé sûrement dans Cinéphilie peut-être, ou enfin je sais pas. En tout cas, je sais que j'en ai pas mal parlé d'un truc. Et il y a un autre truc, c'est qu'en fait, je n'accepterais pas mentalement que tu n'aimes pas ce film. Je serais vraiment détruit. Donc jusqu'à maintenant, je te donne des films, tu les aimes pas, il y a pas de souci, je sèche mes larmes, je repars. Mais si A Ghost Story, tu me dis je n'aime pas ce film, notre amitié serait remise en question. Wow. Et ça me ferait beaucoup de peine. Donc je préfère me dire non, ne regarde pas. Au moins tu viens pas me dire que c'est de la merde, tu vois. Ok. Parce que je serais très triste. Mais tu sais que je suis quand même déçu parce que moi j'aurais pensé que tu l'aurais choisi, tu vois. Bah c'est trop facile. Trop facile que j'arrive et que. Mais oui, ouais, après, est-ce mais que j'ai pas fait plein de choix faciles? Voilà. Ouais. Céline Soccer. Oui, non, mais facile dans le sens où tout le monde s'attend à ce que j'arrive et que je dise The Ghost Story, tu vois. Bah ouais, mais bon, au final. Bon, après, tout le monde s'attend à ce que je dise Before Sunrise, je l'ai fait. Mais bon, c'est un autre problème. J'ai pas aimé non plus. Voilà. Et puis après, j'ai cité avec des films japonais, autant de la J-horror que du Kei Danega. Évidemment, j'ai pensé au conte de la lune vague après la pluie de Kenji Mizoguchi, qui est genre juste un chef-d'œuvre, un banger. Oui. C'est pas mon préféré de Mizoguchi. Et puis voilà, je me suis dit que allez, on allait faire un truc un peu plus accessible, un peu plus contemporain cette fois-ci. Aussi Onibaba de Kaneto Shindo. Alors c'est pas vraiment un film de fantômes parce que techniquement il y a pas vraiment des fantômes, mais ça, j'aurais pu expliquer tous les trucs que ça reprend du coup des films de fantômes sur l'apparence du fantôme, etc. Le masque dont on parlait tout à l'heure. Donc je pensais vraiment que c'était un film de fantôme beaucoup plus marqué fantôme. Et en fait non, très très peu. Et c'est vraiment quasiment que 10 minutes du film et c'est même pas vraiment on n'est même pas vraiment sur un film de fantôme, quoi. Mais ça aurait été plus intéressant. Et puis après dans la J-horror, j'ai évidemment pensé à Hideo Nakata avec Ring, parce que même si c'est facile, Ring c'est tellement il y a tellement de choses à dire sur Ring, c'est tellement le marqueur d'une génération de cinéastes japonais. C'est la plus grande réussite critique et grand public de la J-horror. C'est le film qui s'est le plus exporté, en tout cas d'horreur, du Japon aux États-Unis, etc. Donc il y a trop de trucs à dire sur Ring. Mais bon, je me suis dit Et sur Shadows aussi, non? Normalement, il est toujours sur Shadows, je crois. Possible, je sais pas. Et bientôt, il va être ressorti Alors oui. en Blu-ray. Ouais, mais ça, je fais le petit. Parce que c'est pas le seul. Du coup, Vas-y. j'en parle après. Bah oui. Et Darkwater. Lui aussi, Darkwater de Hideo Nakata, qui est ultra cool. Moi, j'aime beaucoup aussi. En plus, il y a tout cet aspect l'eau qui est très présent dans Darkwater, évidemment, et ça renvoie à d'autres trucs aussi de fantômes. Alors, moi, je trouve que son film est vraiment J'ai bon. pas vu Darkwater, mais Ok. j'ai vu la bande-annonce de sa ressortie 4K par Ouais. Jokers. Ça m'a fait flipper. Genre vraiment, ne serait-ce que la bande-annonce m'a mis pas bien, quoi. Ça m'a fait un peu flipper, mais pas trop. Mais en vrai, c'est très rare que je flippe dans des films. Je sais moi, pas je pourquoi. suis une flippette, Terminator. Non, mais alors le film que je t'ai choisi, j'ai jamais eu autant eu peur devant un film. Yes.
Mais donc voilà. Et J'ai donc passé voilà. un bon moment, moi. Ouais. Après, c'est juste que c'est bon. On en reparlera. Oui. Après, j'ai pensé à Ju-On de Takashi Shimizu, qui est très connu aussi. C'est une des grandes sagas de fantômes japonais. C'est The Grudge. Ça a été aussi refait en The Grudge. Et je trouve que c'est super intéressant. Il y a plein de trucs à dire. Donc voilà. Même si je crois qu'il y en a peut-être 8 ou 9 au Japon, un truc comme ça. Et que sur les derniers, bon, ça vaut plus grand-chose, quoi. Mais bon. Et j'ai hésité. Alors là, les gens vont me dire, mais c'est pas un film de fantôme. À prendre Cure de Kiyoshi Kurosawa. Pour que Mais c'est pas un justement, film on me de dise que c'est fantôme. pas un film de fantôme. Et pour que je puisse expliquer en quoi, oui, ok, c'est pas un film de fantôme. Mais ça en a quand même tous les aspects. Donc finalement, est-ce que ce serait pas aussi un peu un film de fantôme? Bah, moi j'ai envie de dire que oui. Et si vous voulez, on en reparlera une autre fois. On trouvera un moyen que j'explique pourquoi je trouve que Cure est vraiment un film de fantôme. Enfin, pas à proprement parler évidemment, mais il reprend tout. Et voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. J'ai un oublié. Donc voilà. Ok. Écoutez, on Moi, peut je, donc je, conclure. Oui. je vais juste dire que Ghost Rider existe. Voilà. Et c'est Oui. un fantôme aussi. Pas Voilà. tout à fait, mais bon. Bien, ouais. Il a vendu son âme au diable, c'est ça? Voilà, il m'est revenu en tête et je voulais Ouais. lui mettre un petit SO. Il y a aussi Ghost Rider 2. On n'aurait pas oublié Ouais. un film Pixar qui parle de fantômes, qu'à chaque fois qu'on parle de thèmes basiques, on oublie les films les plus connus. Genre, on avait oublié Shrek pour la romance, on en Oui. a parlé rapidement. Oui. On avait oublié, c'est quoi qu'on Les avait Les oublié Indestructibles. Les Indestructibles pour les super-héros. Est-ce qu'il n'y a pas un film comme ça, grand public, de dessin animé qu'on a oublié, fantôme? Coco. Casper. Voilà, Coco, voilà. Ouais. Bah, tout à Rasper l'heure, j'ai aussi. parlé un peu de la fête des morts, j'y pensais. Quand on parlait oui. des trucs culturels et que je parlais de l'Amérique du Sud Ah et oui, oui. la fête des morts. Ouais, je pense qu'il y a plein de trucs aussi à dire Bah, de je ce pensais à côté-là, Coco, mais- mais Mais c'est plus des squelettes, des revenants. Bon, ouais. Après, c'est... Il y a plein bah, de. selon l'interprétation. Ouais, c'est ça. fantôme. C'est selon Exactement. l'interprétation. Et puis voilà. Mhm. Et donc voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dispo sur les réseaux sociaux, évidemment, sur Twitter, sur Instagram, Studio 7pod, sur Letterboxd, Studio 7, Letterboxd, où mercredi on vous demandera les films que vous auriez choisis à notre place. Donc Régalez-nous. des films de fantômes, voilà, régalez-nous encore une fois qu'on fasse une belle liste Letterboxd. Voilà, vous pouvez venir aussi sur les réseaux, c'est là on donne toutes les informations, bien évidemment. Le podcast est affilié à l'association Super Seven, association de cinéphiles. Allez sur les réseaux aussi, c'est vous tapez Super Seven, vous trouvez quoi. Au bout d'un moment, c'est pas compliqué. Vous allez sur internet, superseven.fr et puis il y a tout. Donc Mais il n'y a plus de chaussettes Twin il Peaks. y a plus de chaussettes Twin Non. Peaks, bien sûr. Mais par contre, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à adhérer à l'association. Ouais. 10 €. Et on fait beaucoup de choses, allez voir. Franchement, Ouais, c'est. on a une newsletter. Et bientôt, il y a une refonte du site qui devrait arriver très prochainement, voire est arrivée en fonction de comment on enregistre, qui mettra en avant nos actualités sur la page d'accueil plutôt que juste nos articles. Et du coup, on sera peut-être susceptible de parler du podcast aussi sur le site pour faire un peu le lien avec nos épisodes. D'ailleurs, à l'exact moment où on parle, si je dis pas de bêtises, à la Cinémathèque française, il y a Cure qui est en train de passer. C'est bien aujourd'hui, je crois. Ah, Au moment de l'enregistrement, bien sûr. Et- oui, On a la masterclass de Kiyoshi Kurosawa. Donc, est-ce que ça, c'est pas énormément dans le thème? Et Ouais. puis, si je parle de la Cinémathèque française, c'est pas pour rien. C'est parce que Pauline. et ben Super Seven est partenaire de Eh la oui. Cinémathèque française sur les séances moins de 26 ans. En gros, on choisit les séances qui sont à 1 € pour les moins de 26 ans. Voilà. Donc voilà, donc si vous connaissez pas l'assaut, il y a quand même des beaux partenariats quoi. Donc n'hésitez pas. Et donc voilà, on va faire un petit tour histoire de donner les réseaux de tout le monde. Frigo, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et ben on peut me retrouver sur Twitter à @frigobits avec un S parce qu'il y a plusieurs bits. Sur Instagram à @al_SIIM et sur Letterboxd à frigo_. Pauline, où est-ce qu'on peut se retrouver? Alors, sur Twitter, c'est polynôme-8. Sur Instagram, pauline-8, Janon J-A-2-N-O-N. Et sur Letterboxd, Melvin Udall, UDA-2-L. Petite variante, ça a perturbé des tout fois. le monde a été perturbé, surtout moi. C'est comme les personnages de Neu. Ah oui. Louis, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, on peut me retrouver sur Twitter, Instagram et Letterboxd à @loulou-8 MacDuck. Moi, on peut me retrouver sur Twitter, DK24_,
et sur Letterboxd, DK24. Si vous appréciez le podcast et que grâce à nous, vous passez de bons moments, n'hésitez pas à retweeter, liker, partager, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Notez le podcast sur les plateformes de podcast. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous aide énormément. Et puis voilà, sur ce, moi je vous dis rendez-vous dans une semaine pour la partie 2 dans laquelle on présentera nos films à frigo. Pour la battle. Exactement. À la semaine prochaine. Salut. Bisous. Cut.